Bonjour à tous. Cette semaine, le podcast est présenté par Altascience. Altascience, c'est une entreprise de recherche spécialisée dans les essais cliniques de bioéquivalence. C'est quoi la bioéquivalence? C'est bien simple. C'est des médicaments génériques, des copies de médicaments qui se font tester afin de pouvoir être disponibles sur le marché. Et pour qu'un médicament soit disponible pour tous, il est obligatoire qu'il passe des essais cliniques approuvés par Santé Canada. Alors, sans essais cliniques, aucun médicament ne peut être mis sur le marché. La recherche clinique, c'est donc super important pour que tout le monde ait accès à des médicaments abordables et efficaces. Si vous voulez plus d'informations sur la recherche clinique ou participer à une étude, visitez le site goalta.ca/3bières. Alors, merci de votre écoute et bon podcast. Pierre-Luc, qu'est-ce qu'on s'apprête à visionner? Le podcast 3 bières, Yannick, c'est le podcast qui parle des sujets que vous nous envoyez dans une bière. Et particulièrement, cette semaine, on est avec Véronique Isabelle Filion, une chic fille avec qui j'ai fait l'ENH et qui va être aussi humoriste récurrente dans ma soirée qui commence Humour aux As, au Zaz Bar au Saint-Denis, commence tous les lundis à partir du 30 septembre. Venez la voir, elle est super drôle sur scène. Excellent ça. Et puis, en plus de ça, on aimerait ça remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon, n'est-ce pas? Oui, Pierre-Luc? vraiment. Hey, merci beaucoup. Votre support sur Patreon compte énormément pour nous. On remercie tous les auditeurs d'écouter le podcast, mais particulièrement les gens sur Patreon et en particulier encore plus des... Ces braves gens que je vais nommer direct là. JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Le Fat Pack, Martin Brisebois, Chloé Ricard, Véronique Desnoyers, Samuel Mars, David Lassalle, Éric Roy, Sophie McCall, JS Bruno, Danny Plamondon, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé ainsi que Philippe Marcotte. Merci tout le monde d'être là, puis on vous envoie un bon épisode de 3 bières. Oui, drette là. Re-bienvenue à 3 bières, l'émission on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on en pige un, vous allez entendre ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous allez entendre ça là. Ça se passe plusieurs fois. Le temps d'une bière, on en boit 3. Et c'est ça 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc. Gabriel. Véronique. Yay! Véronique Isabelle Filion, Oui. ton nom complet. Oui, c'est ça. Oui, t'as fini le NH en même temps que moi, Oui. en fait, en même année, 2018. Et t'es super cool, t'es drôle, t'es efficace. Nous, on a un gala entre Maurice Allez-vous Lavalève. sortir ensemble? C'est ça qui se passe? Non. Ok. Mais par Ça contre, que Pierre-Luc est célibataire, 3 bières est une longue opération de juste rencontre. juste rencontrer du monde. Juste rencontrer, voir Ouais. ce qui se passe. J'envoie des invitations à juste des top modèles de Instagram. C'est man. à ça qu'on sert, toi Ouais. puis moi, Gabriel, C'est maintenant. vrai, On a un on a des prétexte. faire Ouais, valoir. tu me matches. On le fait pour notre bro. Par contre, on a un projet ensemble. Par contre, à partir du 30 septembre, tu vas être la chroniqueuse sur ma soirée au bar Le Zaz. Oui. À 4287 Saint-Denis. Fait que c'est proche du métro Mont-Royal, proche du métro Sherbrooke, proche de métro Berry-UQAM, même si tu... Yannick, mettons, t'as une grosse journée d'études, puis là, tu veux aller chiller. Ouais. Isabelle va faire... Véronique va te faire rire. Ça, là, Oui. ça arrive souvent que le monde Parce que doit te- Isabelle, c'est ton nom de famille. C'est ça. Oui, c'est c'est ça. ça. C'est ça. C'est compliqué, mais ouais, ma mère Ouais. s'appelle Joanne Isabelle. Point. C'est tout. Mais je m'excuse, ça me compte plus pas dans ma tête. On dirait que j'ai comme le choix entre les deux. Là. On dirait C'est que j'ai le vrai, choix. mais pourquoi tu ferais pas un petit, tu sais, un nom d'artiste, quelque chose, genre Verza, ou tu sais, comme pour merger les deux, puis là, il y en aurait plus de problème. Je lance l'idée. Verisa? Verza. Verisa Filion. Selon ta Pas sûr. réaction faciale, je sens que c'est pas une idée que tu capotes dessus. Non, je suis pas sûre. C'est Véronique Isabelle, puis laisser dropper le filion. Non. Non plus? Ah non, Véronique pourquoi? Filion. Je sais pas, c'est mon nom. Mm. Souvent, mettons, au début des soirées, le monde, ils disent, est-ce que tu veux que je dise ton nom au complet? Et comme, ben oui. C'est 3 mots, c'est correct. Ça Là, ça se se fait. bien. Non, mais Même- c'est vrai. Pour l'avoir fait, ça se fait très bien. Là. Ouais. Ben, t'en as 3? Non, mais pour l'avoir fait, pour t'avoir présenté Ok. sur une soirée Je d'humour, ça pensais se que t'en fait. avais un 3e puis que tu le cachais. Lise, mais je l'utilise pas. Je l'utilise pas couramment. Non, mais c'est même Pierre-Yves Roy Desmarais m'a demandé s'il me présentait avec mon nom complet. Lui, il y a un prénom composé, puis un nom de famille composé. Fait que. Tu sais, il peut pas chialer jamais, là. Il peut Ouais. jamais. Mais y a-t-il une limite, En tout cas. genre, de nom de famille que quelqu'un peut avoir? 2.
Tu n'as Deux? pas le droit d'en avoir plus que 2. Et vous avez pas écouté le podcast Le nom de ma mère? Allez écouter ça immédiatement. C'était super bon. Ça parle de l'origine des noms de famille composés. En fait. Oh. Fait que c'est vraiment excellent. Mais comment ça marche d'abord, vu que tu sembles une experte du sujet? Mettons que quelqu'un s'appelle Bob Tremblay Lavoie, puis là, il tombe amoureux d'une Joanne Marcotte Sicotte. Okay, 2 noms de famille. Ouais. C'est 2 noms de famille. Fait que tu peux choisir les 2 qui viennent ensemble. Fait que, mettons, Isabelle Filion, tu pourrais carrément Ok. donner ce nom de famille à ton enfant. Mais si ton chum a aussi un nom de famille composé, vous pouvez prendre, mettons, juste Filion puis Lapierre puis les mettre Ok. ensemble. Tu peux choisir. Ouais, tu peux vraiment mixer ça, jazz it up, comme on dit, mais pas plus que 2 noms de famille. Mais ça aurait pas de bon sens à un moment donné. Ben non, mais effectivement, voilà. Parce que si nos enfants ont 4 noms de famille, puis après ça, il y en a 8. Mais en même temps, j'imagine que tu peux prendre, ça, il faudrait que je me renseigne, je vais te dire n'importe quoi, mais mettons, tu pourrais prendre, mettons, Racine, mais là, on peut pas le mettre comme nom de famille parce qu'il y en a déjà 2, mais on pourrait peut-être le mettre dans le prénom. Dans le middle name, sinon. Fait que, ouais, comme Ouais. ça, techniquement, c'est pas ton prénom, mais il est quand même Ouais. présent. Mais Ben- là, tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est ça, le Justin, Racine, Belzile, Caron, Filion, il y a des choix. À une époque où nos communications sont de plus en plus numériques, je pense que, OK, mettons 2 noms de famille, puis un emoji. C'est Je vrai? pense que là, c'est ça la nouvelle affaire. C'est la prochaine frontière, c'est ça. Mais si c'est comme les noms de famille dans le temps qui étaient liés à ton métier ou ce que tu dégageais dans la vie, tu sais. Ouais. Moi, Exactement, avec c'est ça. Avec t'as le métier, genre t'as l'émoji du caca, c'était vraiment comme régulier. Sinon t'as Ben, ça, l'émoji. ça, c'est pas un métier, là, mais c'est peut-être quelque chose Mais- que tu veux vanter. Ouais, puis c'est mettre, ça. plus Ouais, aux ouais, gens, là. tu veux dire ça. Sinon, quel emoji je pourrais avoir? L'emoji cool aussi existe. Ouais. Ça, tu utilises beaucoup souvent. Je trouve que l'emoji cool, qui est juste un petit carré écrit Ouais. cool dedans, il est un petit peu sarcastique. Il est pas Ouais. cool, c'est C'est ça. comme, j'ai pas voulu l'écrire cool pour de vrai, mais juste ça, par exemple. Je savais pas qu'il existait, je vais aller Oui. le chercher, je pense. Il est vraiment loin. Quand tu vas, Ouais. quand tu vas loin dans le carrousel. Il est proche du OK aussi, qui est le même principe. Puis ça, je m'en sers juste ironiquement, genre, quand quelqu'un me rappelle quelque chose que je sais déjà. OK. OK. Mais parce que j'écris pas OK, je trouve que c'est plus drôle d'avoir l'emoji d'OK. Je suis d'accord. Mais ça, Mais- je suis tout seul là. Mais c'est drôle ce que tu dis parce que ma mère, à la base, elle voulait me le donner comme 2e prénom. Mais il y a eu une erreur de transcription du baptistère au certificat de naissance. Fait que C'est techniquement, le curé qui a c'est la mal écrit. faute du curé. Ouais, fait que là, j'ai pas de trait d'union, rien. C'est tout le temps flou. Puis c'est Fait que ça. techniquement, Isabelle, c'était ton prénom. Mon 2e prénom, au lieu de mettre le nom de ma marraine, mettons. Mais Ça. non, ça a été mis dans mon nom de famille parce qu'il était tout mêlé. Hey, une belle chance, par exemple, que c'est aussi le nom de famille à ta mère. Ouais, ça T'sais, aurait été parce bizarre que sinon. Le Véronique maudit Marjorie clergé. Filion. Tu sais, comme il y Ouais, aurait eu c'est un ça. petit Au moins, t'as problème. pas mis 2 prénoms ensemble parce que si mettons ton prénom, ça serait Véronique Isabelle, ça serait vraiment un nom, un Long. prénom étrange. Ouais. Ouais, mais tu ferais peut-être y aller aussi avec juste les initiales, tu sais, VIF. Ouais. Ouais. Vif. On Oui. pourrait se faire appeler Vif. Ouais. Ça, c'est beau. Ça, Oui, j'aime c'est ça. beau. OK, on part ça maintenant. Je trouve que c'est comme un bon, maintenant, t'as une agence, par exemple. Maintenant, t'as une agence de détective. Oui. Ou cascadeur. L'agence Vif. L'agence Ben, vif. C'est très bon. Je vendais des savons dans des marchés avant, puis j'appelais ça les savons vifs. Ça marchait Ah, bien. ben voilà. C'est vrai, très fort. Très fort. Hein? Max est un auditeur qui est plus jeune que la moyenne, je crois. Parce Ah. qu'il nous demande le sujet est-ce que c'est mal d'être un adolescent? C'est bien ça? Ouais. Et est-ce que même si on a des enfants, on peut quand même être un adolescent? Fait que là, je pense qu'il parle peut-être d'un esprit d'un esprit d'adolescence plutôt que d'être biologiquement un adolescent. Ok, il parle de l'adolescence. Peut-être, ouais. Mais non, mais c'est pas écrit Quand adolescent, C'est ça. c'est vraiment écrit adolescent. Est-ce que c'est mal d'être un adolescent? Oui. Moi, je pense qu'on peut juste dire que c'est horrible d'être un adolescent. Comme quand Mais c'est pas mal. non, c'est pas mal, mais quand toi-même, t'es Ouais. un adolescent, c'est pas agréable. C'est un coup que tu sors de l'adolescence que tu fais « Oh mon Dieu, c'était horrible cette Oui. période de ma vie. » Comme personne est genre « J'étais tellement bien dans ma peau quand j'avais 15 ans. » Comme non, c'est juste non. moi qui... Non, Non, je non, suis mais- d'accord. Moi, j'y retournerai pas. Non, c'est de la folie à être de même. Puis, hey, C'est tu sais, de la- Ouais. tu penses à. Mettons que t'es. Une journée, qu'il y a quelque chose qui t'arrive de stressant, ça peut tellement chambouler le reste de ta journée. Puis quand t'es adolescent, des fois, non seulement il y a plusieurs facteurs de stress, mais aussi tous tes intérieurs sont comme un volcan. Tes pulsions qui se développent, des affaires comme ça. Moi, je retournerai pas à cette époque-là. Puis, en effet, tu sais, c'est une époque qui, je pense, pour la plupart du monde, tu sais, c'est vraiment ingrat pareil. Là. Une affaire que je suis vraiment surpris comme... tu sais, de voir. Parce que, tu sais, plus que tu vieillis, tu réalises à quel point les gens sont jeunes autour de toi, des fois. Puis, quand je vois des émissions, des affaires pour ados, puis je vois
des adolescents qui sont comme... Premièrement, qui ont déjà comme une job demandante, ça doit être fou, mais qui ont pas eu une adolescence comme ingrate physiquement. Je me demande comment que ça te set up pour le reste de ta vie, parce qu'habituellement, ça va juste mieux après l'adolescence. Ça va juste vers le haut. Fait que quand t'as une adolescence parfaite, qu'est-ce qui t'attend pour le monde Quand tes adulte? dents sont parfaites à l'adolescence, là, puis que ton teint, puis que tout est beau, là, t'es sur le fil de fer, là, tu peux juste retomber, j'ai l'impression. C'est intéressant parce que, comme mettons, moi, le fait d'avoir été super laid, tout ça, ça m'a comme forcé à me développer une personnalité. C'est niaiseux, mais souvent, mais il y a ça, là. Puis ça, c'est mettons, les gens super beaux qui avaient tout cuit. À un moment donné, genre à 22 ans, il y avait plus ce vibe-là de tout le monde qui leur offre tout, là. Quoi qu'il y ait à cette heure, il y a des influenceuses que ça doit être un peu. Mais là. j'ai l'impression, c'est peut-être juste mon école ou mon préjugé, mais les gens qui étaient cool au secondaire, ils ont comme pas évolué tant que Ça ça. a topé, là. Ça a topé là, Ouais. puis tu sais, on en parle souvent, mettons dans les films puis tout, mais c'est vrai, un peu, désolé. Mais tu sais, si tout est cool à cette époque-là, tu sais, pourquoi tu changerais? T'es comme, C'est ouais, ça. tout marche bien, là, tout est correct, là, tu sais. Mais maintenant, pour répondre, est-ce que c'est mal d'être un adolescent? Je pense que ça dépend quel genre d'adolescent t'es. Mais je trouve que les adolescents, ils ont souvent... Il y en a qui sont super cool, tu sais, qui comprennent vite les jokes, avec qui tu peux niaiser, avec qui t'es super à l'aise et tout. Mais il y a ceux qui sont vraiment dans la crise, beaucoup dans la confrontation, puis dans le hey, « tu comprends rien, moi je connais tout, puis supérieur ». Mais ça doit être une phase obligée de la vie, non? Est-ce qu'il y a un moment où t'es comme tes parents connaissaient rien, toi tu connais tout, puis ça. Mais moi, ceux que j'haïs le plus, c'est les adolescents qui se donnent en show en public. Fait que, tu sais, qui parlent entre eux, pis c'est comme, oh my god, oh my god, oh my god, ah, je te jure, oh, oh! Ça, je les haïs. Ceux-là, je les déteste. Ben, ça, je pense que ça fait partie de, tu sais, t'essayes comme une nouvelle personnalité, fait que là, t'essayes d'être vraiment extra, comme disent les jeunes, et rempli d'énergie. Mais, moi, une affaire, par exemple, que je trouve vraiment cool, vraiment drôle, c'est des adolescents qui se donnent l'air badass, tu sais. Autour de chez nous, il y a comme une école privée, fait que c'est tous des kids en uniforme, fait que j'imagine qu'eux autres, il faut qu'ils fassent quelque chose de plus pour essayer de s'exprimer comme de la façon de s'habiller, parce qu'ils sont tous habillés pareil. Mais il y a des affaires de voir un wannabe bum qui fume, puis qui essaie de... Il y en a deux sortes. Il y en a un qui ça marche pas, il y en a qui ont l'air vraiment tough, je me change le trottoir. Je change le trottoir, lui, il va m'éteindre sa cigarette. Sa langue, il va me botcher dessus, qu'est-ce que tu vas faire, vieux schnock? Je dis, arrêtez! Moi, je me souviens comme à un moment donné, genre, quand j'habitais à Verdun, à un moment donné, je vais travailler, je m'en vais au métro La Salle, et je vois un jeune de genre 14-15 ans, qui, lui, là, c'est l'hiver, là, c'est janvier, puis il a son manteau ouvert, puis il essaie de faire semblant qu'il a pas froid, mais tu sais, genre, tu vois qu'il est comme, j'ai pas besoin de ça, puis il est dans un grand frigidaire, c'est-à-dire le Québec, là. C'est vrai. Je te qui est tough, il est tellement cool. Moi, j'étais tout le temps habillée parce que je suis vraiment, vraiment frileuse. Puis le monde était comme, t'es pas cool parce que t'as un manteau. Mais c'est donc bien étrange, tu sais. Ah, tu portes des bottes, t'es donc bien conne. T'es comme, non, mais c'est ça, j'ai froid. pas en gelure au bout de mes orteils. Mais ouais, c'est vraiment bizarre. Mais c'est ça, je sais que c'est une période où on se construit, tu sais. Fait qu'on peut les juger tant qu'on veut parce qu'on est sorti de là. Mais reste que, je le sais, là, que c'est Oui, c'est notre récompense. On n'est plus là, nous autres. On a le droit de vous juger, on vous juge tout. Ça va bien aller, c'est correct. Mais ouais, fait qu'est-ce que c'est mal d'être un adolescent? Ça dépend vraiment quel genre d'adolescent. Mais est-ce que c'est mal de le rester longtemps? Genre, peut-être ça aussi que vous lui demandez. Comme, tu sais, des fois, il y a des éternels adolescents. Mais ça dépend ce que tu veux dire par adolescent. T'sais. Est-ce que c'est. Mettons faire genre... du skateboard à 35 ans, là. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Ça me dérange pas, moi. Je veux dire. Y a-tu vraiment un modèle d'adulte, puis celui-là fait pas de skateboard? Qu'est-ce qu'on pense des gens qui disent yo de façon non ironique? Ça, c'est bizarre. Moi, je l'écris des fois, puis je mets un accent circonflexe sur le haut. Comme ça, je me sens un peu distingué en le faisant. Yo? Ça faisait ça fait yo. Mais ceux qui font du skateboard à 35 ans, moi, je les trouve juste téméraires. Je trouve juste courageux. Ouais, c'est ça. C'est vrai parce que ça si te tu casser tombes, quelque chose. c'est ça, si tu tombes, hein, c'est pas juste un bleu, là, c'est l'hôpital. Ouais. Mais bon, puis est-ce que, même si on a des enfants, on peut quand même être un adolescent? C'est juste que ça... Moi, je parle en tant que personne qui a des enfants. Moi, quand j'étais plus jeune... non, j'aime pas ce terme. Oh Juste non, c'est vrai. Mais mettons, moi, quand j'étais plus jeune, là, dans ma tête, ma mère, c'était ma mère, tu sais. Elle Ouais. avait pas d'adolescence, elle avait pas de passé, elle avait pas de vie sexuelle, elle avait pas d'amis, elle Aînée, avait mère. pas de... Ouais. Elle était qu'une maman, tu sais. Puis là, en vieillissant, je fais « Oh shit, tu sais, cette amie-là, t'as connais depuis le secondaire. Ah, OK, tel truc, t'as déjà fait
de ça. Fait que, tu sais, tu découvres en vieillissant que tes parents ont déjà été des jeunes. Ok. Et puis moi, maintenant que je suis devenue une mère, il n'y a pas tant de choses qui ont changé. Dans le sens que, tu sais, oui, j'ai des enfants, je gère 2 humains et tout, là, mais je sacre encore. J'aime encore American Dad. J'adore être benchée chez nous, pas de brassière à écouter la télé. Tu sais, comme, je suis pas devenue sérieuse à juste faire du lavage, plier des draps contours, puis passer le balai, puis être à bout de mes enfants. Là. Tu sais, je suis quand même restée le même humain. Je vire encore des brosses une fois de temps en temps. Je sors au resto, je vais au cinéma. Tu sais, comme... Fait que je pense que quand t'as des enfants, ça veut pas dire que tu meurs à l'intérieur. C'est ce que j'essaie de dire, vraiment. Sauf nos parents, genre. Ben, mais en vieillissant, tu te rends compte que non, Non, finalement, c'est là, moi, ma mère, tu sais... Elle avait sa vie, là, qui nous impliquait pas. Oh mon Dieu! Ben non, mais c'est correct. T'as fait ça, on dirait qu'elle est comme elle était dans le avait milieu le double. interlope, puis Non, c'était fucking louche, là. je peux pas en dire plus que ça. Ouais, ça Non, va mais- pas vous tuer, ça. Dans le sens qu'elle avait sa vie de madame, là, de femme indépendante. Avant la avec poissonnerie. ses trucs, puis tout, Oui, là. oui. Y a-tu une affaire, mettons, que tu as découvert depuis que toi, tes mères, mettons, un aspect de ta mère comme ça que tu as réalisé ou que. Ou même juste mettons, dans les 10 dernières années, comme ah ouais, maman, elle faisait ça, mais on n'était comme pas vraiment au courant ou c'était juste ses affaires, elle. Ben, pas tant, mais il y a un truc que j'ai réalisé qui m'angoisse un petit peu, par exemple. Tu sais, pour moi, ma mère, j'en ai déjà parlé, là, mettons, dans les Patreons de Gab Répond et tout, à quel point ma mère est une personne importante dans ma vie, que j'aime énormément, qui a été inspirante et que c'est ça. Vraiment, je vais pas en reparler, là, mais vous irez écouter les Patreons parce que, bon. Et, Il y a des vraies émotions dedans. oui, c'est vrai, hein? Ouais. Mais bref, fait que ma mère est une personne excessivement importante pour moi. Je suis une grande fan de RuPaul's Drag Race. J'écoute tous les épisodes et souvent les drags parlent à quel point leur mère a été quelqu'un d'important dans leur vie. Même dans des entrevues avec des vedettes, hein, la mère à quel point est importante dans la vie. Puis là, je suis comme, oh my God, est-ce que je vais être si importante que ça dans la vie de mes enfants? Tu sais, comme, c'est un gros rôle à porter quand même, là. C'est une réflexion que j'avais jamais eue avant. Mais, tu sais, comme, Et est-ce si que jamais c'est des artistes puis ils te parlent pas de toi, ben, je vais être vraiment insultée. Je suis mieux d'être leur source Ouais. d'inspiration numéro 1. Non, mais tu sais, comme il y a ce regard. Je sais pas c'est quoi les liens que vous avez avec vos mères. Très bien, très bien. oui. Ça va, ben, moi, mes parents, je les vois pas. Ah, je ça les vois va en pas, Abitibi. je les vois pas si souvent que ça, mais quand je les revois, je suis tout le temps vraiment content. Mais l'affaire aussi, c'est mes parents, c'est des gens qui sont pas tant confortables en ville. Fait que c'est plus des situations comme ils passent à Montréal pour dire bonjour, on soupe ensemble, on relaxe une couple d'heures, puis l'autre ils repartent, ils ont le trafic montréalais pour eux est pire que ça l'est vraiment. C'est une grosse importance pour eux. Fait que là, eux autres, ils veulent l'éviter à tout prix. Fait que je les vois pas. Quand ils viennent en ville, je les vois pas si longtemps que ça. Mais ouais, je m'entends super bien avec ma mère, je m'entends super bien avec mes parents. Puis je pense souvent à eux autres aussi face à ça. Puis ben, c'est drôle parce que moi, justement, à cette heure que je sais que, ben, tu sais, ils sont en retraite, moi, je les vois comme. Ils sont pas dans l'adolescence, mais il y a aussi quand je suis parti de la maison. T'étais le dernier à partir. Non, j'étais le premier, OK. mais j'avais 17 ans, puis ma soeur était encore là. Ma soeur, on a, tu sais, juste pratiquement 1 an de différence, c'est vraiment pas beaucoup. Puis elle disait, ouais, on recommençait à fumer quand elle était partie. On dirait qu'ils ont comme eu une petite, il y a comme une valve de, bon, ok, les enfants s'en vont, là, on revient peut-être pas nécessairement à l'adolescence, mais on se revient plus chill comme avant que les enfants. là. Oui, il y a moins de charge de travail. Là. Ouais, ils sont Ouais. comme ben relax. là. Ben oui, je suis très très proche de ma maman. Est-ce que, mettons quand j'ai n'importe quoi, là, tu conduis, t'as une panne en plein milieu de l'autoroute, tu paniques, tu sais pas quoi faire, c'est qui la première personne que t'appelles? Ma mère, ouais. Ma mère. oui. Moi, c'est Siri, genre, ou Internet. Ça va être Google en premier. Oui, non, je suis pas Ouais. surprise. Mais ça, je parlais avec une de mes amies justement parce que. Regardez, il peut pas répondre, il conduit pas. Non, je conduis pas. Non, mais l'affaire de parler avec les parents, puis tu sais, je disais comment ouais, tu sais, je parle avec mes parents comme, tu sais, par FaceTime, des affaires comme ça, comme 1 ou 2 fois par mois. J'aurais de parler plus souvent. Non. Mais, non? Je sais pas beaucoup. Ben, Moi, j'appelle justement- ma mère 3 fois par semaine minimum. Mon amie, elle me disait, ah ouais, tu sais, moi, si je m'en vais quelque part, puis j'ai une marge de 20 minutes, 15 minutes, je parle à ma mère, tu sais, Ouais. puis des affaires comme ça, puis je trouvais ça vraiment nice. Genre, je devrais essayer de faire ça plus souvent, là. Moi Ouais, aussi, souvent, je fais ça. Ouais, j'en ai parlé l'autre fois. Aujourd'hui, ma mère me laisse un message. Hey, c'est pas parlé depuis un bon bout. Là. Puis je dis, ouais, c'est vrai, fait que je l'appelle. Puis, hey, je vous appelle. Puis là, comment il est cool. Puis elle vous 9? Non. Ok, toi, non. Ok, ben, bye. 22 secondes. 22 secondes, genre, c'est écrit dans mon affaire. 22 secondes, genre, tu sais. Puis, je fais, bon, ben, c'est l'appel du mois d'août, là. Tu sais, genre, comme, Oh, mon je Dieu. report, y a-tu quoi de neuf? Ben, il n'y en avait pas vraiment. Fait que,
Puis c'est drôle parce que Est-ce qu'ils viennent te voir en show des fois, tes parents? non, j'ai jamais invité encore. Ah non? Non, j'attends une situation importante. OK. J'ai place pas de monde là pour. OK. Ils Puis sont-tu loin? Ça dépend. Des fois, ils sont en Beauce, puis des fois, ils sont en Brossard. Mais j'entends des situations que je vais vraiment bien shiner pour être ça. Mais, comme mettons, genre, quand j'ai appelé mon père pour me dire que je me séparais de ma femme et de ma relation de 11 ans, tu sais, ça a duré 1 minute 52 secondes. Genre, pour donner une idée à quelle époque on est expéditif, puis on n'en pas de détails, là. C'est comme, ok, cool, ouais, ça va mieux, ouais, t'as l'affaire, ok, t'as l'affaire, ok, cool. Oh, Ben, c'est cool. Pour Clock. vrai? T'as Hey, accroché. non, C'est non, express non, en non, tabarnak, nous autres. Ah là. non. Moi, ma mère, là, je raconte tout en détail, mes journées, tout ce qui se passe, tout le kit, toutes mes angoisses, toutes mes craintes, c'est tout. Et même mes amis, comme elle connaît la vie de mes amis, genre mes amis appellent ma mère maman, là, comme ça rayonne à Ouais. travers tout ça. Véronique, toi, est-ce que Quoi? tu viens de Montréal? Est-ce que- Non, je viens de Québec. Mais t'es-tu déménagé loin de la maison, mettons, après secondaire, des affaires comme ça? Y a-tu comme cette séparation-là avec tes parents ou des affaires comme ça? Ou... Ben, je suis restée jusqu'à l'université. Ah, ok, cool. J'étais en enseignement du primaire, puis là, ça allait bien, mais j'ai fait une crise, parce que je me disais, mais ça il y a plus que ça à la vie. Mhm. C'est ça que je me disais, je savais pas quoi. Fait que je suis partie en voyage, mais ma mère, elle a tellement pleuré, là. Elle a tellement pleuré. Mais moi aussi, là, mais c'était la première fois que me séparais Mais d'elle, mon Dieu, t'es mettons. parti où? Comme... Ouais, c'est passé en guerre. Voyons. Mais je suis partie T'allais 4 mois en revenir, Europe. là? OK, c'est 4 ça. mois, ouais, c'est ça. C'était quand même long, mais oui, j'avais un billet de retour. là. Ok. C'était pas comme- non, mais j'ai des amis qui partaient sans billet de retour, puis leurs parents étaient comme bon voyage, moi, j'étais comme. Mais non, c'est ça, j'avais envie de voir justement, j'étais qui sans tout le monde, tu sais. Qu'est-ce que t'as découvert là-bas de plus choquant ou mémorable à propos de toi? Choquant. Mais des fois, Ben non, c'est mais- troublant d'apprendre ça sur Des soi. fois, ça me dérange pas de pas typer le monde. C'est bon, t'apprends à faire économe, là. Non, tu payes le monde à la maison. Mais non, mais j'ai fait du woofing là-bas, là. Fait que ça, c'est comme travailler sur des fermes en Irlande. En tout cas, j'ai fait ça. J'ai découvert À ne pas confondre avec roofies, hein? Oui. C'est pas la même... woofing. c'est pas la même Non, chose. c'est ça. C'est pas la même chose. J'avais peur d'avoir à me lever vraiment, vraiment tôt. Ok, t'étais vraiment bien. T'étais bien chez vous avant, là. Non, c'est ça. Ouais. Mais finalement, c'était super relax. Je sais pas, j'ai appris que j'étais capable de vivre toute seule, tu sais, puis que... Mais puis j'avais de la misère à demander mon change, tu sais, j'ai de la misère à mettre mes limites, moi, dans la vie, ben pas je me laisse marcher dessus, là, je travaille là-dessus, on s'entend, mais tu sais, c'est ça, j'ai appris peu à peu, là, à faire ça. C'est pas drôle, hein? C'est correct, c'est drôle. C'est intéressant. Mais on apprend toutes des affaires, des fois, comme... moi, quand j'ai... mettons, en 2016, je buvais énormément depuis 3 ans, genre 14, 15, 16, ça tout le temps C'est vrai que pacté. t'as eu des grosses années, hein? Ouais, c'est vraiment rough, là. Puis genre, quand j'ai pris mon bain d'alcool après sous-écoute, j'ai appris des affaires sur moi parce que j'étais tellement fatigué que ça cachait des affaires, genre, j'avais pas l'énergie d'avoir des émotions qui étaient primaires pour moi, tu sais. Puis je m'étais rappelé à quel point dans la vie, je suis quelqu'un d'énervé puis de nerveux, genre, tu sais, dans la vie, je suis assez nerveux, je pense, là. Puis genre, j'avais oublié cette affaire-là, puis quand j'ai commencé à avoir mes premiers, de commencer à récupérer, ça, puis c'est vrai, je suis quand même nerveux, tabarnak, j'avais comme oublié de, comme... toute la façon que quand tu t'énerves, comment le cerveau peut penser trop vite à des affaires. J'avais oublié comment maîtriser cet élément-là, tellement que j'étais juste tout le temps fatigué sans arrêt, genre. Ouais. Eh ben, Ouais, Yannick. moi, j'ai appris que j'ai extrêmement confiance en moi, peu importe la situation. C'est vraiment un sentiment incroyable. J'adore ça. Et- Moi, je suis jaloux des gens qui sont comme ça sans arrêt. Ouais, moi aussi. Moi Ouais. aussi, ça doit être merveilleux. Ça doit être. Ouais. Je sais pas. Mais ça existe-tu vraiment? Oui. Ouais. Oui? Ouais. Mais tu sais pas l'over-confiance là, qui compense un manque de confiance? dans le Non, fond, mais il y a ça des gens qui dégagent que de la confiance. Comme ils rentrent quelque part pis t'es comme, oui, je te confie tout, vas-y. Ouais, il sait quoi faire, cette C'est- personne-là. T'es en Ouais. charge, t'es en contrôle. Il y en a? Oui, quelqu'un fait une l'ai crise, pas vu. ils sont en médecin, il n'est pas médecin, il va trouver comment. Ouais. Ouais. Écoute, il y a des gens comme ça qui nous écoutent. On veut vos J'aimerais trucs. ça voir. On va prendre une petite pause et on va revenir direct après, mais on veut vos trucs, là, s'il vous plaît. Là. S'il vous plaît. C'est maintenant le temps du second segment. Et Gabriel, c'est ton tour de piger. Ouais. Il y a des courses de canards aussi dans le film. Il y a tout. Ce film-là a tout. Je parle de Favorite que j'ai vu ce week-end. Je n'arrête pas d'y penser depuis. Un sujet de scandale en sandales. Combien d'animaux de compagnie avez-vous eu au cours de votre vie? Gab, t'as de l'écriture dans ta main.
Ça m'a distrait. Ah oui, excuse-moi. J'ai Ça, c'est très adolescent. C'est enfantin, même, je dirais. J'ai l'écriture dans ma main parce que hier, on tournait Open Mic. Oui. Je tournais sur l'Open Mic. de AV-Télé. À VTélé, oui, l'émission Open Mic de Jérémy Domé qui va passer au courant de la saison. Et il y a un jeu dans l'Open Mic qui s'appelle Une ligne, un punch. Donc, on est tous sur scène et on doit aller à tour de rôle puncher. C'est quand même une journée où on a beaucoup de textes à apprendre. Donc, t'as ton stand-up, t'as ta minute de stand-up, t'as un roast à faire, il y a des jeux, il y a des... Tu sais, il y a beaucoup de choses. Puis dans l'énervement et tout, j'avais peur d'oublier mes blagues. Ouais. Et j'avais pas de poche dans l'habit que je portais, donc je les ai écrits dans ma main, tout simplement. Donc, c'est un petit spacing Cool, de cool. blagues. Mais moi, je fais ça des fois. Ben, moi aussi. Je les écris des fois. Mais là, ce que je pensais, par contre, c'était avoir le temps de faire le jeu et puis après aller me laver les mains, puis ça paraît plus pour le reste du tournage. Mais on a fait le jeu et là, tout de suite, Gabriel, c'est ton tour de filmer ton stand-up. Fait que pendant mon stand-up, si tu connais, si t'es attentif, si je fais ça comme tu vois l'écriture dans ma main, vraiment. Fait que j'essayais de tenir mon micro de l'autre main, mais c'est pas... en tout cas, fait que, bref, un petit détail, si tu fais pause puis tu zoomes, tu pourras Ou t'aurais voir... pu tenir ton micro de cette main-là pour pouvoir tout le temps fermer puis ouvrir l'autre qui est tout le temps... Mais c'est ça que j'ai Ok, essayé de ok, faire, ok, mais oui. c'est pas naturel. Ouais, Tu sais, ouais, ma ouais. main naturelle, c'est celle-là. Ok. Ouais. Fait que, bref, en regardant un petit fun fact quand t'écouteras Oui, j'ai l'émission. vu le gens mot écoutent. mal pénis. Oui, Fait que j'ai cru savoir ça va être quoi. je l'ai-tu Ouais. faite? École secondaire, gâteau fruité. Feuilleté? Fruité. Gâteau Ouais. aux fruits. Mais là, arrête de spoiler. Non, mais c'est drôle. Moi, j'aime ça voir les pacings qui n'ont pas rapport des fois des listes de Ouais. trucs, je trouve ça drôle à faire. Fait que voilà, c'est mon pacing Si vous écoutez de... V en 4K, tu sais. mon pacing de l'open mic. Voilà. Donc, combien d'animaux de compagnie avez-vous eu? Est-ce plus chien ou chat? Ou autre? Moi, je pensais que j'étais chien. Oh. Parce que j'ai tout le temps eu des chiens chez C'est nous. vrai. Qui Mais. a gardé votre chien? Hein? C'est une madame à Campton, genre, je pense. OK, vous avez Ouais, donné votre chien. on a donné le chien genre au mois de janvier, genre. OK. Parce que ça marchait plus, là. Comme, mettons, je travaille de soir, puis elle, mon ex travaille de soir souvent, fait que Ouais. on est jamais à la maison, puis il veut un chien pour que ça aille quelqu'un tout le temps, là. Ouais. Puis genre, ça, justement, comme, vu que j'étais jeune, quand j'étais jeune chez nous, on a tout le temps un ou deux chiens, tout le temps, puis j'aimais vraiment ça. Puis maintenant, en avoir un, c'est trop d'ouvrage. C'est pour quelqu'un qui est un citadin comme moi, un citadin tout le temps, mais un gars de la métropole, tu sais. Fait que je suis souvent sorti, je suis souvent pas là, puis ce chien-là, faut qu'il sorte des fois, puis régulièrement même, faut s'en occuper, puis moi, je m'en occupais pas assez bien à mes goûts. On l'a finalement confié à quelqu'un d'autre. Mais, fait que les chats, c'est un meilleur fit pour moi que les chiens, mais je préfère pareil les chiens. Ça a comprends. du sens? Ok. Oui, Ouais. ça fait du sens. Ça fait. T'en as eu combien? En tout de ma vie? Ouais, tu sais. Probablement genre 5-6, là, genre, Ok. pour de vrai. Comme j'en avais depuis que je suis jeune, puis après on a eu comme en vieillissant, tout ça. Puis si les gens à la maison ont déjà eu au moins un chien dans la vie, et ils regardent le film Marley and Me, ils sortent pas de ce film-là sans fucking brailler pendant à l'infini, là. Parce que c'est exactement ce qui se passe, l'histoire d'un chien qui est dans une famille, de son début jusqu'à la fin. Puis si j'en parle trop longtemps, je vais commencer à avoir les yeux pleins d'eau. OK, changeons. Ouais. Yannick, Euh, t'as pas d'animaux, toi? non, j'ai pas d'animaux. On T'es avait. allergique? Ben oui, la ville m'a rendu allergique aux chats. Mais quand j'étais jeune, en Abitibi, on a eu 2 chats chez nous. Mon père, il aimait pas trop les chiens, alors c'est pour ça qu'on a eu des chats. Et puis jusqu'à j'étais vraiment jeune. Une fois quand j'étais vraiment jeune, puis aussi une fois plus tard, on était genre dans notre adolescence, ma soeur puis moi, c'est nous autres qui s'en occupait, là. Qu'on s'en souvient. Sinon, c'est les deux. Ouais, on a eu 2 chats. Puis là, ma soeur, elle a encore des chats chez elle, mais moi, c'est devenu interdit pour moi car je suis allergique. Comment ça, la ville t'a rendu allergique? Ben, c'est. Quand je vivais en Abitibi, j'étais pas allergique et je suis parti vivre en ville. À un moment donné, j'étais revenu à la maison, à un moment donné, à Noël, mettons, chez mes parents. Puis là, j'étais allergique au chat. Oh, Puis là, mon j'étais Dieu. comme, non, la ville m'a rendu allergique. Les conditions respiratoires, je sais pas quoi, ça a changé quelque chose. Puis là, je suis devenu allergique au chat. Je sais pas c'est quoi le chiffre, mais j'ai toujours eu des animaux, moi. En ce moment, là, j'ai 2 chats chez moi, puis 6 poissons. Mais Oh! C'est rare qu'on voit ça, des poissons chez les Ben, gens. des poissons rouges Je ou des sais. beaux poissons fancy? des beaux poissons Ah, fancy. c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, je viens d'avoir un bébé chat, là, fait que c'est le fun. Il y a 3 C'est la mois. pire affaire, les bébés chats, je trouve. là. Ah, Ils sautent tout le temps sans arrêt, tu peux pas dormir, genre, ils ont... T'es constamment sous attaque, genre. je sais pas. Ouais? Il est smart. Ok. Il est smart. Mes parents ont 2 chats. Puis moi, j'avais demandé pour mon bulletin de première année, genre, une tortue. Puis ils l'ont encore. Oh, shit! Ça fait longtemps. Oui, mais c'est ça. Chez eux. Est-ce que t'as la liberté dans la maison? Ouais.
Ouais, elle se promène. Puis quand elle a faim, elle vient nous voir. Elle est quand même intelligente, pour vrai. Est-ce que vous mettez comme, tu sais, un ballon après pour savoir elle est où dans la maison? Non. Ou comme vous la laissez vivre, puis Tout hop? le monde, quand ils viennent chez nous, on part de piler dessus. Mais tu sais, elle est rendue quand même grosse, là. Elle est grosse Genre comme quoi? grosse, ben, Comme une petite soucoupe? comme ouais, un petit plat, là. Un plat de dessert, genre. Mais elle était grosse de même, là. Il y a Comme un 2 piastres. 10 ans, 20 ans. Ouais. Elle était Ouais. grosse comme un 2 T'es piastres. t'es bonne pour les comparaisons. Non, mais parce que je me dis, là, il y a Ah, des ouais. caméras, mais pour ceux qui nous écoutent en audio, là, on fait du podcast quand même. Mais Véronique, Je suis pas tu habituée. m'as pensé, moi, mes parents, quand j'étais jeune, il y avait des lapins chez nous. On avait un lapin ou deux. Puis, j'étais très jeune, j'avais comme peut-être 3 ans. Puis, à un moment donné, à Noël, pendant que j'étais couché, il y a un de mes cousins qui s'est assis sur les éboys. Puis, le lapin était parti coucher en arrière des éboys. Puis, ça l'a tué, le lapin. Pourquoi tu Puis- dis ça rien? Parce que mes parents m'ont dit, m'ont annoncé le lendemain que le lapin était mort. Puis, je me souviens comme... quand t'as des animaux puis t'as un enfant, ça te confronte vraiment rapidement avec la mort parce que les animaux meurent, Ouais. peut-être pas sans arrêt, mais ils meurent de temps en temps. Là. Plus vite, Ils ouais. meurent plus vite que des humains. Puis je me souviens être en crise après mon cousin, genre. J'étais en colère après lui qui était plus là. Et heureusement, sinon j'aurais dit tu es un sacripant, j'ai 3 ans, j'ai pas mon vocabulaire vraiment encore développé. Là. Tu n'as-tu plus longtemps? Ah vraiment là, genre pour de vrai. Je pense qu'aujourd'hui j'ai pas revenu là. C'est quoi? Moi, je pense que c'est correct, ça. Ouais. Puis en plus, il écoute 3 bières en plus, fait que il le sait là. Je vois qu'il se sent mal. Sébastien, tabarnak là. Ah ouais, hein? Moi j'ai toujours eu des chats. Toujours quand j'étais chez ma mère, même quand j'étais en appart avec, quand j'ai commencé à habiter avec Oli aussi, on avait des chats, puis on a donné quand on a eu les enfants parce que ça fonctionnait plus. T'avais un chat cinglé, c'est ça? Oh mon Dieu, mon dernier chat était le pire chat du monde entier. Je pense que pour vrai, je pense que Justine Philly fait encore des cauchemars avec ce chat que je n'ai plus depuis comme 4 ans là. C'était le pire chat du monde entier. Il attaquait tout le monde sans arrêt tout le temps, mais tu sais pas pour jouer là, comme des vraies attaques genre je vous haïs les humains, on va venir à bout de vous autres là. C'était vraiment là, il était terrible. T'avais un chat terroriste. Tu l'avais là. trouvé où? Écoute, je l'avais adopté d'une ferme, là, d'un endroit en liberté où ce qu'il y avait, tu sais, c'était Ouais. pas une usine à chat, là, c'était Non. vraiment un petit chat écoute, il était terrible. Fait qu'il attaquait tout le temps, tout le monde, il mordait. Dès que t'avais de la bouffe quelque part, il venait. Il a déjà beurré ma cuisine de bord en bord avec des poitrines de poulet crues. C'était dégueulasse. Je les avais mis Crème. comme à décongeler dans l'évier. Puis lui, il est allé, puis il les a pognés. Puis écoute, je suis revenue de l'université, j'étais comme, tu sais, c'est pas chez ma coloc, elle a mangé mon poulet, comme, elle aurait pu. Elle l'a me fait le décongeler, elle l'a fait cuire, puis elle s'est y aller. Puis elle se l'est toute clenché mes 3 poitrines de poulet, puis elle était comme non, c'est pas moi qui a fait ça. Que c'était dégueulasse, elle a senti le vieux poulet c'est horrible. Fait qu'il a déjà fait ça. Puis t'habitais avec Audrey? Non, Justine. j'avais non, mais Justine est déjà venue chez nous, puis elle Ok, était puis traumatisée. c'est juste là. ça, ça l'a traumatisée. Elle n'en revenait pas. Puis là, il a commencé à faire de l'anxiété, mon chat. Fait que là, il se lichait. Mais il se lichait tellement qu'il n'y avait plus de poils. Fait que partout où est-ce qu'il se rendait pour se licher, il n'y avait plus de poils. Fait qu'au début, c'était juste une petite patch. Puis là, c'était comme, là, il y avait juste sa tête qui avait encore du poil. Puis tout le reste, ça avait plus de poils. C'était dégueu. Fait que là, il fallait courir après dans l'appart pour lui donner des médicaments anti-anxiété. Déjà qu'il n'aime pas les humains, c'était pas... Il te c'était- mordait, genre, elle a fini. Écoute, puis là- c'était pas gagnant. Je l'ai donné sur Kijiji. Et puis, tu sais, évidemment, j'ai fait comme si c'était vraiment nice, là. Et puis, la Avec madame... une photo de lui pas de poils? Ben, bien cadré, là. Puis, c'était correct. La madame, elle a failli me le ramener. Ah ouais? Ouais, elle m'a écrit le soir, puis elle est comme, il était super nice, là. Maintenant, c'est le chat du démon. Comme si ça se passe pas d'ici 24 Le heures, chat je te du le démon. ramène. C'est très drôle, ça. Ouais, puis j'étais comme, mais non, vous pouvez pas me le ramener, là. Vous l'avez pris. Mais là, clairement, elle s'ennuie de vous, il est pas tenable depuis que je l'ai. Oh mon Dieu! Puis finalement, c'est que j'ai plus de nouvelles. Fait que Ok. soit qu'elle l'a euthanasié ou qu'il est en vie puis qu'il y a une belle famille. Mais les maintenant. morceaux de chat, c'est super dangereux, en plus. Ça là. fait tellement mal. Ouais. Non, mais comme... moi, mon ex, à un moment donné, on part en vacances pendant 3 jours, tu sais, puis elle adore avec son chat souvent proche d'elle. Puis à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle dormait, puis elle a comme écrasé le chat, puis il a fallu qu'il... Fait que ce qu'elle fait, c'est qu'il a mordu la main pour qu'elle se réveille, puis... Ouais. Tu sais... Puis là, c'est assez profonde. Puis là, elle appelle Info Santé. Puis l'Info Santé lui dit « Ah ouais, faudrait que t'ailles à l'hôpital au plus Chris. » Puis finalement, elle a comme été à la clinique le lendemain. La clinique est comme fermée, fait qu'il fallait aller à l'hôpital pareil anyway. Puis là, finalement, comme ça a niaisé trop longtemps, ça a comme niaisé genre comme 14 heures entre la morsure puis le moment. Puis il a fallu qu'elle aille des intraveineuses pendant comme 3 jours de suite, là, genre c'est comme assez profond, là. C'est super sale, genre des dents de chat, là, comme des morceaux de chat, c'est super que tu sais.
on allait en vacances, c'était pas dans ses boires, on allait à Las Vegas, fait que c'est sûr que cette règle-là s'est tassée assez vite, là. Mais genre, c'est super dangereux des morceaux de Ben chat. oui, mais c'est sûr. Ben non, puis moi, mon chat, il était tellement débile, là. Quand je l'ai amené, mettons, chez le vétérinaire, il voulait rien savoir de sortir de la cage. Il fallait que je vire la cage à l'envers puis que je la secoue comme ça. Puis il se tenait en étoile dans la porte, en crachant après tout le monde. Il est comme... Fait que là, la première fois que c'est arrivé, il avait noté dans son dossier. Puis quand je suis retournée pour un autre truc au vétérinaire, là, j'ouvre juste la cage, puis je fais, hey, pour vrai, il est quand même assez difficile. Comme la dernière fois, je suis venue, ils ont mis des gants, puis tout. Puis là, le vétérinaire, il est comme, oh, non, je sais ce que je fais. Et là, évidemment, il s'est fait attaquer par mon chat. Puis là, il va checker dans le dossier, puis il est comme, oh, OK. Et moi, j'ai vu dans le dossier, ils ont mis fauve enragé dans son dossier du vétérinaire. Et il était 3 vétérinaires pour le sortir de la cage, le maîtriser, puis tout. C'était pas... Avez-vous, je sais, comme un exorcisme ou quelque chose? Ben, je sais pas, mais tu sais, quand ils m'ont donné les petites pilules après, j'étais comme, me niaisez-vous? Puis les 3, ils étaient comme, on s'excuse tellement, là. On sait pas comment ça va arriver nous autres non plus, mais c'est entre tes mains. Bonne chance, ouais. Fait que voilà, mais je l'ai pu... Je sais pas si les vétérinaires, à un moment donné, se sont déjà dit entre eux autres, là, ce chat-là mérite pas de vivre. Genre, la planète irait mieux si ce chat-là, il vivait pas. Ben, genre. il était fou. Mais tu sais, je pense qu'il y aurait... Ouais, non, c'est ça. Tu l'as eu combien de temps? Quelques années. Je l'ai toffé quelques années, quand même. Là, t'as eu peur pour tes enfants quand t'as eu des enfants. C'était même pas lui qui me dérangeait, c'était l'autre avec mes enfants, en fait, parce que l'autre, il trouvait qu'il y avait plus assez d'attention. Tu sais, maintenant que tu as des enfants, t'as moins d'attention. Et fait que pour attirer notre attention, il chie à côté de la litière. Tout le temps. Mais tu sais, quand tu te lèves 8 fois par nuit puis que tu dors des shots de 45 minutes, t'as pas le goût, là, à 4 heures du matin, quand ça fait 3 mois que t'as pas dormi, de changer des litières. Fait que là, on a comme fait, tu sais quoi, on va se donner une petite chance. On va donner tout. Mais on a retrouvé des bonnes familles aimantes. Et voilà. Mais là, tu vois, mes enfants, ils aimeraient savoir un chien. Puis je suis comme, ça me tente. Mais je sais comment ça va finir. Moi qui va tout faire. Oui, Fait c'est que, ça. Ben oui, ils ont non. 3 ans, fait que... Mais c'est parce qu'ils sont tellement cute avec des chiens. Comme pour vrai, quand il y a des chiens, je peux les laisser vivre leur vie pendant 2 heures, là, puis ils sont partis, ils ont du plaisir et tout. Ah, parce qu'un chien, ça stanne pas des humains. Non. Parce qu'un chat, ça vient chercher l'attention humaine, puis après ça crée son camp dès que c'est réglé, genre. Mais un chien, ça stanne pas, fait que c'est comme t'as une gardienne qui... Ouais, mais appuie. j'aimerais beaucoup ça avoir un chien, mais à cause que tu parlais justement tantôt Ouais. là, de l'amour, puis que là, il meurt, parce que je suis pas prête à avoir de la peine comme ça dans 7 ans. Tu sais, Oh, c'est ça va pas être tough. assez... je suis pas prête du tout. Fait que puis là, je sais qu'un coup que tu commences, t'arrêtes pas. C'est parce que je vais aller combler un vide avec un autre chien, puis là, je vais avoir un autre chien après pour combler le vide. Fait que, tu sais, je suis pas prête à m'embarquer dans 35 ans de chien. Mais là. je sais tellement pas quoi faire, moi, si, mettons, j'arrive puis mon chat est mort. Chez Savez-vous vous? quoi faire? C'est déjà arrivé, la seule fois que, mettons, Oui, je mettons, pense à ça. mettons que j'avais un chien, genre, aussi, des fois, le chien, il dort, puis je suis comme... Il Tu sais, est c'est kick un peu, genre, pour être sûr qu'il est pas mort, là. Moi, ça m'arrive souvent de faire ça. Tu mets un petit Mais miroir en je dessous pense de que son tu nez. appeler la SPCA ou c'est pas le berger blanc aussi qui Ok. ramasse des animaux décédés parce que mettons ou tu peux appeler la ville aussi puis ils peuvent venir eux ils vont t'aiguiller aux bons endroits parce que des fois tu vois là dans la rue des chats morts puis là faut que tu appelles, faut que tu mentionnes qu'il y a un animal décédé parce qu'il faut pas que ça reste là. Parce qu'il est cinéraire pour faire un snack, c'est quoi le problème? Non mais Fait que t'as juste à aller le mettre dehors pour que quelqu'un d'autre appelle. tu peux faire ça. Non! Mais c'est vrai que j'ai J'aurais pensé de à la ça peine, aussi, je comme, pense. que ça arrive si t'arrives chez vous puis ton chat il est à terre puis il vit plus. Puis c'est du monde qui doit le mettre dans les vidanges dans le compost, t'imagines? Ah, mais tu sais, mais il y en a qui l'enterrent en cours, par exemple. Ça, tu peux faire ça aussi. J'ai pas de cours. Ben, sur dans ton petit bac à fleurs. Véronique, ça va être à ton tour de piger un sujet. Est-ce qu'il faut dire c'est qui? Oui, Oui. s'il vous plaît. Valérie Mire, elle a dit la dernière toune que vous avez eue dans la tête. Dans la tête, y a pas de... Moi, en ce moment, je travaille pour Urbania. Je fais le top 50 des meilleurs One Hit Wonder. Puis j'en ai recensé environ 300. Genre, hier, j'ai pris mon après-midi à écouter des tunes. Puis là, j'ai un problème. Là, j'ai un problème de tunes dans la tête. Là, parce que c'est exactement c'est juste ça. Là. Fait que, puis ils sont en rotation. Là, fait qu'il y a pas longtemps, c'était Ozone avec Dragonstad Dinte. Marina, Marina. Ça a été extrêmement compliqué de m'enlever ça de la tête. Et pour me l'enlever de la tête, il a fallu que j'aille la bomba de King Africa. C'est pas mieux. Non, je sais, mais j'attends juste des tonnes de merde. Puis là, ces temps-ci, je suis avec Lou Bega, avec Mambo Number 5. Mambo number 5. Fait que ça au pire, c'est appréciable. Là. Ouais. Ouais. OK. Moi, il y a beaucoup de chansons de Passepartout
en fait, parce que c'est vraiment des verres d'oreille, là. C'est court, c'est facile, ça joue souvent chez nous. Fait que, tu sais, c'est des petites tunes de passe-partout, là, par-ci, par-là. Ouais. Moi, c'est une toune, c'est une toune de mon adolescence, qui était aussi un One Hit Wonder. C'est In the Meantime du groupe Space Hug. Un extrait, s'il vous plaît. Il y a un bout, ça chante au début. Puis là, c'est comme. Puis là, il y a un regard en arrière. Moi, je suis game de dire One Wonder, mais pas One Hit Wonder, mettons, pour Space Hug. Ben, ça a été C'est leur ça? seul hit. Non. Bon, ben, c'est pas un hit, man. Ben, ils ont eu un hit, là. Non, c'est pas vrai. On est était trois juste ici. pas nés. On était juste pas nés. On était juste pas nés. Non, mais Nick, Respectez arrête de les- mentir à 3 bières pour de vrai. Respecter la musique de mon temps, ça, puis les Beach Boys, Oui. Charles Aznavour. Charles Aznavour. Oui. On allait dans les boîtes à chansons écouter ça. Bref, j'ai comme entendu cette tune-là hors de nulle part il y a une couple d'années. Et pendant que j'étais en cours de scénarisation à l'ENH, je m'étais dit comme j'avais eu une idée de cette tune-là pour comme la scène finale de mon script. Puis là, j'étais comme ah ouais, puis là, je l'écoutais tout le temps pour me minder, puis pour ah ouais, à la fin, il va se passer de l'affaire, puis cette tune-là commence, puis c'est comme ça que mon script va terminer, puis le monde qui connaissent pas c'est quoi, ils vont aller l'écouter sur YouTube, on va faire comme Chris, c'est bien bon, quelle bonne fin, puis fait qu'à un moment donné, cette tune-là était vraiment souvent dans ma tête parce que je pensais comme ah oui, quel bon moment, quelle affaire comme ça, parce que ça arrive des fois en écriture que je me crains pour écrire des scènes ou des affaires particulières à propos d'une tune, fait que je l'écoute en loop, là, je suis comme ouais, ça va être de même. Fait que c'est comme ça que des fois ça se loge dans ma tête. Fait que récemment c'était ça, mais c'est ça, c'est comme le numéro 1 en ce moment, je te dirais. Là. Moi, j'écoute pas tant de musique que ça. Genre, tu sais, moi, dans l'autobus, je regarde, je me prends des notes, nanana. Je suis vraiment souvent dans ma tête, fait que je me rends pas compte de la musique. Mais sinon, j'ai souvent le jingle du Clan Panton. Oui. Oh mon Dieu. C'est tout de même un ça aussi c'est un verre d'oreille. Ça c'est reste Ça, c'est longtemps. One Hit Wonder, tabarnak. C'est fou, des fois, je me dis comment ça, je pense à ça en ce moment. J'ai comme le Clan Panton pour déménager. La capitale aussi est intense aussi, des fois. La capitale pourrait faire une version rock que j'apprécierais La sans sur le capitale bord. vendue? Non, pour déménager. Sans souci. Moi aussi, je Déménagement à pensais la capitale Ouais, vendue. moi aussi, je pensais Ouais. juste la Ben, capitale crime, il y en a vendue, deux. la c'est-tu? capitale La capitale non deux. .com. Ça serait plus un jingle de fin. Ouais, c'est ça. c'est D'ailleurs, la un- capitale, on aimerait avoir de l'argent. Hein? Ouais, Et Quand si on chante Barbie's Resto Bar Grill, on va avoir de l'argent pas. Quoi? Si on chante Barbie's Resto Bar Grill, on va avoir de l'argent aussi pour ça. Barbie's Resto Bar Si Grill. on chante, oh Ouais. mon Dieu, excuse-moi, Pas j'avais de problème. compris Sacha. Pas de problème, j'ai bu vraiment la bière vraiment rapidement. Ah oui. D'ailleurs, justement, à travers les One Hit Wonder, je me suis rappelé des choses que j'avais oubliées. J'avais oublié Cubanito avec la tune Maria qui était du reggaeton de 2011. Et quoi donc? Ouais, non, je sais pas. Amaria, tan, tan. Mais t'as trouvé 300. Environ One Hit 300, Wonder, ouais, mais à travers genre Qu'ils n'ont comme- pas d'autres hits du tout. Zéro autre hit, complètement des. Mais ils ont eu un succès, tu sais, c'est cool, là, mais. En Ouais. même temps, ils doivent quand même avoir bien de l'argent pour ce succès. Ouais. Fait que je pense pas qu'ils sont à Ben, plein. tu sais, même c'est si- quoi les autres tunes de Rembrandt? Ouais, c'est ça, le number c'est dans la liste aussi d'ailleurs en passant. C'est en fait la chanson thème de. En fait, ils ont juste eu besoin de faire la chanson thème de Friends, Ouais. puis correct pour toujours. C'est vrai. J'avais acheté leur album dans le temps, Maison Columbia. Puis j'ai comme, hey, clairement, tu sais, tu penses que toutes les tunes vont être, si sont pas aussi bonnes que le thème de Friends, de I'll Be There For You, tu penses qu'ils vont être au moins comme 3/4 ou 50% aussi bonnes que ça. Puis si la moitié de tout ça, ça va être bon à Chris, non. Non? Non. Oh. Je les ai écoutés, ben, tu sais, c'est tout super oubliable. là. C'est tout. Ça n'a pas passé à travers le temps, là. Mais il y en a une qui a passé à travers le temps et qui va passer pour toujours. Fait que, aussi bien, là. Puis je me cherchais des One Hit Wonder québécois pendant un bout de temps, il m'en manquait, tu sais. Puis pourtant, il en manque pas. Mais comme. Puis j'étais comme, tu sais, maintenant, Caroline Néron, Colle-toi à moi. Ça avait foutu dans le temps, mais est-ce que c'est j'en fais d'autres choses après? Genre, Mais elle a-tu d'autres chansons? C'est ça, d'après Elle toi? a pas d'autres chansons. Et ça je va, ça pense. compte? Elle a des Fait que bijoux. moi, je pense que ça compte. Elle avait des bijoux, je pense que ça Ah va ouais, elle ne peut. de moins en moins bien, là. Il nous reste juste ses précieux rôles maintenant. Oui. Ça, la sommité de son art. clip de Colle-toi à moi, t'en souviens-tu? Oui, oui. Ça avait fait fureur à l'époque. Ouais, parce que t'étais en même temps que. Ça allait être Christina Aguilera, j'imagine. Tu sais, ça ressemble beaucoup à Dirty. Là. Ouais. C'est cette époque-là, ouais, Ouais, me ouais. semble. Genre, moi j'écris beaucoup pour ma musique. J'aime ça faire des tops d'affaires weird, genre. Puis récemment, j'ai fait le top 10 des
célébrités québécoises qui ont fait de la musique, genre. Puis, dedans, j'ai, mettons, Éric Nolin, avec Faudra danser. Mais j'ai appris en faisant mes recherches que Martin Petit et Didier Lambert avaient un groupe de rap. Les nouveaux prophètes? Un nouveau prophète, en effet. Ben oui, tout le monde veut être une star comme Gérard Depardieu. Exactement, il y avait cette Martin chanson. Petit et qui? Et Didier Lucien. Dis Lucien. Ah. Ouais, Jésus Lambert. je Ouais. crois. Oui, Ouais, Didier Lucien, ouais, il y avait qui rappe. Puis genre, c'est pas ironique, là, c'est sincère comme rap. Mais on se souviendra tous du pape du rap de Le pape du Daniel rap. Lavoie. Oui, en effet, mais lui, j'ai pas mis dedans parce qu'il chantait déjà. Là. Non, je sais, mais il y a Ouais. quand même une seule toune de rap. Ouais, en effet. Ouais, puis rap. Oui, entre guillemets. Ouais. Comment va Casey à la Manopie? Il est dans ma liste de One Hit Wonder. Il est dans voilà. ma liste, ouais. Il est dans ma Ouais. liste. Parce qu'il nous dit, il a une grosse leçon, il y a une grosse leçon. Des fois, il y a des trans chez des gens, puis ils ont une écriture genre live, eat, pray, genre. Ou, Ouais. Eat, pray, love. Eat, pray, love, live, life, love, tu sais. Des bonnes Puis, maximes pour nous ouais. tous. Moi, chez moi, quand tu rentres chez nous, il y a un poster qui est écrit ta gueule, vis ta vie, puis reste en vie. Puis. Hey, ça, là, cette vidéoclip-là, tournée clairement à Brossard, Oui. derrière la polyvalente, genre, ta gueule, vis ta vie, puis reste en vie. Oh mon Dieu. Ghetto Brossard. Bref. On en profite pour saluer aussi, dans la même époque, les messagers du son aussi. Oh, je les aimais, eux autres. Avec leur cover de C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Ben là. oui, Oui. mais Ah oui, oui. mais ils ont eu un super bel article dans le Fait d'aujourd'hui, le messager du son, LMDS. Ouais. Mais je voulais juste, parce que tu as parlé de rap et tout, mais il y a un super bon podcast qui s'appelle, je crois, Rap Carcéral, si je ne me trompe pas, qui s'intéresse à l'histoire du rap québécois, puis le lien entre les gangs de rue et le thug life et le rap, c'est vraiment super intéressant. Rap Carcéral, je Ok, c'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de notre rap qui est tellement mauvais qu'on a mis le monde en prison. Là. C'est pas ça. On salue le rappeur québécois Mike Life avec son vidéoclip pute. Que son refrain c'était pute, frette ta place ma bedaine. As-tu vu ça? J'ai pas vu ça, non? Non, parce que son vidéo c'était pute, frotte ta plate sur ma bedaine. C'est ça son refrain, ok? Puis dans son vidéoclip, il était lui avec la 3 putes, puis il est fou. Pour de vrai, ok? Genre, c'était fucked up, genre. Puis, il a fait une tonne avec un micron, le bon garçon, à un moment donné aussi. Oh, Puis, ouais? il paraît qu'il est rendu en prison, puis je suis pas surpris, là. Oh, mon Crime contre Dieu. le concept des paroles. Ouais, mais c'est quelque chose, dans sa vidéoclip, il doit être sur Pornhub, quelque chose, parce qu'il est vraiment, il est C'est explicite, pas un là. vidéoclip, là. Non, C'est de la porn. C'est de la porn avec lui qui chante par-dessus, là. On dirait qu'il a trouvé une façon de financer une partie de plaisir avec l'argent de la compagnie de disques. On dirait que c'est ça. Là. Fait qu'il est peut-être en prison pour fraude, genre. Ouais. Fait qu'il fait du lip sync en fourrant? Ouais, en fait, il fait le aussi, mais quand il faut, c'est le bout qui a pas de parole, nécessairement. ok. Mais mettons, Ah, les là, bouts. faut bien se pacer. Là. Non, c'est ça, exactement, sinon, il y a pas de Je sais pas quoi de l'air, quoi il a de l'air, ce gars-là, mais est-ce qu'il y a l'air de quelqu'un qui aurait le cardio de pouvoir chanter en même temps qu'il Il est assez baisse? frêle, mais s'il écoute ça, je veux dire qu'il est très musclé. Il a l'air un peu badass, pareil. Je pense Ok. qu'il Ben, je retire mes paroles. Je pense que peut-être que ces 3 putes dans la vidéo, peut-être c'est ses employés, mettons. Ok. Fait que c'est vraiment c'est quelque chose. Bon, ben, je pense que c'est le temps de terminer Je ce pense qu'on va finir segment-là. là-dessus, hein? On va terminer ce segment-là, on va prendre une petite pause. C'est maintenant le temps du troisième segment. C'est à mon tour de piger. Sac qui est lourd de nouveaux sujets. Et maintenant, j'ai Maxime Gérard qui décrit en all caps. Alors, c'est soit urgent ou il est choqué. Ouais, ou, il y a beaucoup d'énergie là-dedans. Peut-être en panique aussi. T'en panique aussi. Qui demande est-ce que l'âge. Ou attends, je vais l'écrire. Est-ce que l'âge a de l'importance dans une relation? Mais a priori, oui. Là, Ben genre, oui, mais non, je c'est ça. pense. Si quelqu'un te ressort avec quelqu'un de 12 ans, C'est ça. c'est illégal. Soyons tous légales à Ouais, la base. ok. Ça, c'est Ouais, important. Pour commencer. Ok, Pour quand commencer. Respectons la loi. l'âge est important au niveau légal. Ça, c'est la première des choses. Parfait. Maintenant que ça c'est clairé puis que tout le monde est légal et consentant. Ok, C'est quoi l'âge du consentement? 16 ans? 14. 14 ou 16? Non, ça a été monté à 16, le Ah, conservateur. ok. Ouais. Ah. Mais Tant 16, mieux. mais 16, mais pas de lien d'autorité avec la personne. Dans le sens que c'est 18 absolu, mais genre 16, t'as pas le droit avec un prof ou avec un tuteur ou même quelqu'un là, qui pourrait avoir une d'autorité. Là. OK, Ouais. c'est ça. Tu sais que c'est weird une affaire de prof étudiante là. Tu sais, quand t'es un étudiant, je comprends que tu tripes sur ton prof puis tu peux te créer une fantaisie de tout ça. Mais que le prof est comme ouais, bonne idée.
Ça, je trouve que, non. Ça, En même temps, il y a des endroits où, tu sais, mettons, au secondaire, c'est weird à 100%, là, on va se le dire. Mais tu sais, mettons, quand t'es au cégep ou à l'université, là, je peux vraiment plus comprendre. Non, ça, Cégep, moi, la fille, elle vient d'avoir moi, 18, mettons, puis toi, t'es prof, t'as 25 en début de carrière, mettons, t'as 20, je sais pas, 25, 27, à la limite, même 28, là, tu sais, t'as un 10 ans d'écart qui est pas si pire que... Plus vieux, je peux comprendre. Mais secondaire, c'est weird, all-in. là. Bon, ouais, non, moi, je parlais surtout du secondaire. Ah oui, là. non, ça, c'est weird. Ça, c'est weird. C'est le job du concierge de faire ça, Yannick. Absolument. C'est ça, c'est absolument. comme connu. Là. Mais sinon, mettons, moi, mon ex avait 7 ans plus vieille que moi. Fait que, genre, mettons, les personnes que je rencontre depuis un bout, ils ont souvent un gap de 14 ans entre les deux, des fois, ils sont plus jeunes. Ah, parce qu'ils sont plus jeunes, C'est ça, ouais. fait que genre, mettons, 28, 29, 30, 35, genre. Fait que des fois, ça fait des gaps de 14 ans, puis je suis rendu à l'âge où je mange. Tu peux pas faire des blagues de référendum avec eux autres, là. C'est comme maudine. Non, Yannick, je peux pas faire des blagues de... Mes fameuses blagues de référendum Ben ne oui, marchent là, pas. t'as ton, les ton gens, matériel c'est sur ça. le oui, sur le Exactement. non. Ton heure qui s'en vient Moi, d'ailleurs c'est sur le juste du oui référendum. parce que je veux le consentement, Yannick. Ouais, absolument. Mais ça change rien, genre, à mon âge. Mais c'est vrai, rendu à un certain âge, ça dérange pas du tout. Tu sais, mettons, moi, là, j'ai 34, mais si je rencontre... Moi, dans ma tête, tout le monde a mon âge. Puis souvent, surtout dans le milieu de l'humour, où est-ce que c'est comme non conventionnel, puis que pas tout le monde a suivi le même parcours et tout. Puis là, des fois, tu jases avec quelqu'un dans les loges, puis là, « Ah ouais, je suis née en telle année. » Puis t'es comme... Quoi? T'as 12 ans de moins que moi, mais ça paraît pas pantoute, finalement. Fait qu'il y a un certain moment où est-ce que l'âge dérange plus. Mais il y a pareil comme... Tu sais, mettons, je pense que mettons, en bas de 25, il y a pareil une différence pour moi. Genre, ça fait 10 ans. Des fois, il y a une différence générationnelle. Déjà que je chante des fois. Pas tout le temps, mais des fois, je la sens. Là. Oui, C'est comme toutes les jokes de Kinball en stand-up qu'on a vu récemment. Ben ça, moi, je comprends pas c'est quoi, puis j'ai jamais eu C'est aucune pas idée. du kinball, c'est comme le baseball, mais avec un ballon, c'est ça? C'est ça le kinball? Ben, c'est un gros ballon. Comme Non, Nikin, tout le monde là, regarde. un gros ballon. Omnikin, Omnikin, c'est ce que tu dis, mais le jeu, c'est Non. le kinball. Oui, c'est ça. Ouais, ça se passe du Non, kickball. pour Oui. Ouais. Non, mais Omnikin, c'est le gros ballon rose que tu te places en Il formation. faut puis que tu là, dises ça- Omnikin rose, mais Ouais. le jeu, c'est le kinball. C'est ça? Très mauvais branding de leur part. Ben pas vraiment. clair, hein? Moi, Pas je pensais clair. que ça s'appelait le jeu Omnikin. Ben D'abord, oui, ça a c'est quoi le super, jeu du oui, base- ça a super gros du sens C'est- parce que tu le cries pendant que tu joues. Ben, tu sais. Le jeu du baseball avec un ballon, ce Ouais. que tu bottes, c'est kickball. Ah. J'ai Comme- 26 ans. Comme si on dit Omnikin, là, ramassez-vous, là, arrangez-vous pour réparer pas la clair. réputation de votre sport. Là, qu'on le sache comment on appelle ça. Mais c'est quoi, il n'y a pas un calcul qui détermine l'âge techniquement que tu as le droit de pas aller plus jeune que... C'est ton âge divisé en 2 plus 7, Ah, c'est techniquement. ça. Techniquement, ça serait Ouais. ça l'âge que tu peux pas aller plus bas que... C'est ça? Absolument, absolument. Mais même à ça, je trouve que je trouve trop lousse un peu. À moins que je rencontre quelqu'un d'exceptionnel de 23 ans, je pense pas, là. Genre, Mais c'est toi, ça. ça fait quoi ton âge que tu as le J'ai droit de 30 dater plus jeune? Moi j'ai 35 ans, fait que mettons on va à 34, ça serait, mon dieu, vous me prenez par surprise, ça serait 15 plus... avec 7 plus 7, 24. c'est ça. Puis moi, mes calculs Tu viens de mentaux... te faire schooler en mathématiques par Non, quelqu'un d'autre. Ma phrase commence avec les calculs mentaux, c'est vraiment pas ma force. Fait que ça serait 24, puis ça, genre en bas de 26, là, 27 même, là, ça serait Mais weird, là. est-ce que, mettons, là, l'âge, c'est vraiment un deal breaker? Tu sais, mettons, là, t'es sur Tinder ou je dis n'importe quoi, là, quelqu'un veut te set up, quelqu'un veut faire un blind date, t'organises une date avec une de tes amies, puis tu fais, ah, tu sais, mais elle a 23 ans, est-ce que tu fais, ah non, c'est vraiment pas pour moi? Là, je suis comme, ça risque de pas être pour moi, genre. OK. Fait que si j'ai une soirée de lousse, peut-être, là, mais sinon... En fait, le seul truc avec l'âge, je trouve, tu sais, les différences d'âge dans des couples, là, quand c'est des grosses différences d'âge, c'est que des fois, t'es pas rendu à la même place. Tu peux super bien t'entendre avec la personne et tout, mais mettons là, que moi, je me sépare avec Oli, puis que là, j'ai 34, puis que je sors avec quelqu'un qui en a 24. Mais peut-être que moi, je vais vouloir un autre enfant, mais que cette personne-là n'est pas rendue à avoir des enfants. Je peux mais pas, reste j'ai ma que- carrière de jeune surfeur. C'est comme ça. Tu connais tellement mes goûts, Yannick, en Ah plus. ouais. Mais, fait que, tu sais, des fois, il y a comme ça, mais parce que des enfants, tu peux pas en avoir jusqu'à 75 ans, là. Fait qu'il y a peut-être ce clash-là, des fois, où que, je sais pas, t'es prêt à acheter une maison, l'autre personne a le goût de rester en appart faire le party, ou, toi, tu veux plus te placer, l'autre est encore sur un beat 5 à 7 cégep. Tu sais, comme. Fait que des fois, c'est plus des clashs de mode de vie, mais reste que souvent, tu vas finir par te trouver quelqu'un qui a le même beat que toi, peu importe l'âge. Ouais, ben, des fois, je pense aussi que, mettons, t'as des. Mettons, moi, en bas de 10 ans de gap, ça se fait, là, tu sais, genre, mais, tu sais, il y en a qui c'est 20 ans de différence, tu sais, puis là, ça, je pense que ça a vraiment une grosse
Ça a un plus gros impact générationnel. Là. Ça dépend en même temps. À 80 puis 60, ça va. Non, parce que t'as pas 60. Quand tu vas avoir 60, tu vas faire comme ah mon Dieu, les gens 80 sont tellement plus vieux que moi. Ouais, mais en même temps, tu sais, j'ai moins de problèmes avec 60-80 que 20-40. Dans ma Moi tête, aussi. il y a moins de gap d'âge. Un coup que t'es vieux, peu importe ton âge. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Quand toutes les deux ont leur carte de la FADOC, là, c'est. C'est ta Ouais. business. Vraiment, dans la retraite, là, c'est des retraités. Ouais, là, c'est ouais, C'est la logique. c'est juste une masse de cheveux Mais gris. c'est qu'on se dit que leur mode de vie doit plus te ressembler que t'aies 60 ou 80. Quoique, s'il marche plus, c'est plate, là. Tu le pousses partout, mais c'est vrai que 20 puis 40, des fois, c'est plus... ben, pas choquant, là, mais tu sais, tu fais « Oh! » Tu sais. Mais ils ont le droit de s'aimer puis tout. Mais c'est moi, je me dis, me semble, je serais pas avec quelqu'un de 40 ans, tu sais, 45 ans. J'aurais l'impression qu'on se comprendrait pas ou... Ben, quand t'as l'impression de sortir avec ton père, là, il y a peut-être quelque chose à aller gratter, là. Moi, je me souviens comme au début de relation, quand j'avais 23 puis elle 30, des fois, on avait des discussions de comme la vie, là, tu sais, genre. Puis genre, je parlais de « Hey, t'as l'émission TV, c'est pour les enfants. » Ah ouais. Parce que justement, comme, tu sais, genre, quand je suis en secondaire 5, elle était au cégep pour rien faire des affaires de monde adulte, puis genre, moi, je suis en train de vivre d'affaires d'adolescent, tu sais. Puis, fait que des fois, il y a cette affaire-là qui revenait des fois, là, comme discussion de comme Ah, c'est vrai, t'es un enfant. Puis c'est juste 7 ans, là. Mais tu sais, comme tu as mentionné, entre 20 et 40 ans, tu sais, il y a tellement d'affaires qui se produisent ou tu sais, idéalement, entre 20 et 40 ans, là, tu règles toutes les affaires du chemin que ta vie va prendre. Comme, il est pas supposé... Il y a plein d'affaires qui changent, il y a du monde qui change de carrière, il y a du monde qui change entièrement leur vie, des affaires comme ça. Mais dans le parcours, la vision traditionnelle d'une vie entre 20 et 40 ans, là, tout est mis sur des rails qui vont aller jusqu'à plus tard dans ta vie, jusqu'à ta retraite. Fait que, il y a tellement de choses qui se passent entre ces deux affaires-là que j'imagine que pour moi, c'est une des raisons pourquoi justement c'est un écart qui est... en tout cas, c'est vraiment risqué d'essayer de faire marcher ça là-dedans. Là. Tu sais, mettons, dans mon cas, moi, il faudrait quelqu'un de très mature, en guillemets, ou qui a vécu beaucoup d'affaires, peut-être même un petit peu trop vite, parce que, tu sais, des fois, on parle des plus jeunes, puis ça paraît en plus jeune des fois, là. Tu sais, il y a une forme de confiance, il y a une forme de naïveté aussi qui n'a pas encore été brisée, ou des choses de même, puis je suis comme, ah non, je peux pas comme traîner longtemps avec quelqu'un qui... Fait que des fois, ça existe, les gens matures, là, ça existe. Oui, ça existe tout à fait. Ouais. Mais tu sais, des fois, t'as 20 ans et tu penses que t'es mature aussi. Ah, Ça essayé des fois de penser comme, tu sais, mettons 20 ans, toi, c'est il y a 6 ans, moi, c'est il y a 15 ans, tu sais. Puis à quel point je suis un nest d'épais, là. Genre, moi, je suis vraiment épais à 20 ans. Je réalise que je suis un kid, là, puis ça, c'est genre juste moi, là. Pas Ça, c'est moi. Moi, j'étais super cool. Ouais, t'étais vraiment hot. Ouais. Maxime Gérard, écrit encore en majuscule. Ouais. Il a écrit à quoi ressemblent vos relations avec vos ex? Crime back-to-back, Maxime Ouais, Gérard. Maxime, il y a beaucoup de relations qui se passent en ce moment. Là. donc, à quoi ressemblent vos relations avec vos ex? Ouais, en effet. Inexistantes. Inexistante. J'ai aucun contact. Mais toi, avec quand ça termine, c'est. Ah, c'est fini, c'est fini. Ouais. Ouais. Puis ça, ouais. Je vois pas l'intérêt, je vois pas le... Je vais stalker des fois sur Facebook, là, je suis bien honnête. Mais il y a pas... Puis, tu sais, je suis sûre que si on se recroisait dans la rue, on prendrait nos nouvelles, on jaserait. Puis, tu sais, en tout cas, j'ai pas encore de peine et de haine, là. Je suis passée à d'autres choses depuis 15 ans. Mais non, je l'entretiens pas. Parce que c'est juste weird quand tu te laisses, je trouve. Tu sais, comme quand c'est fini avec quelqu'un, après ça, de continuer à le côtoyer qu'en étant... Comme dans les émissions. Dans les émissions, c'est quelque chose qui me gosse vraiment beaucoup. Tu sais, genre That 70's Show ou plein de Friends même. Ils sont là, des que... gangs, puis Ben oui, puis là, c'est pas vrai. Quand il y a un couple dans ta gang d'amis puis que le couple se laisse, la gang explose. On va se le dire. Une bonne fois son pour camp, toutes, là. guillemets, là. C'est ça. Il y a toujours un petit moment weird où ce que tout le monde n'est pas à l'aise de, puis c'est ça. Fait que voilà. C'est ce que j'ai à Moi dire. non plus, je garde pas contact. Là, la vie, je pense, tu sais, tu te parles pas parce que tu fais ton deuil, puis à un moment donné, t'es pas comme elle, on redevient amis. Mais j'ai beaucoup d'amis qui me disent qu'ils voient leur ex encore, puis tout, puis je sais pas, j'ai pas fait ça. Ben, en même temps, je n'ai pas des milliers non plus, là, mais... Peut-être aussi c'est une question de logistique. Quand t'as 100 000 ex, un moment donné, t'es comme, j'ai plus le choix, sinon je parlerai plus à personne. Moi, mais ben justement, ça dépend si je vois ces personnes-là, mais quand je vois ces personnes-là, ça se passe vraiment bien. J'ai des bonnes relations avec les gens avec qui j'ai été en relation pour la plupart. Là. Non, c'est bien correct, c'est bien chill. Habituellement, ça c'est tout pas mal terminé en bons termes et dans le respect, fait que c'est vraiment plaisant comme ça. Il y a une affaire qui est arrivée un peu bizarre. C'est arrivé comme ce printemps.
Justement, moi, une des activités que je fais beaucoup, je cours. Et puis, je cours dans mon quartier, j'essaie d'éviter le trafic automobile, fait que tu passes à travers des ruelles, des affaires comme ça. Puis, à un moment donné, à travers une ruelle, j'ai couru et j'ai vu une fille avec qui j'ai sorti avec comme 2-3 mois dans le début des années 2000. Et Quand là... j'avais 7 ans. Mais quand t'avais 7 ans, oui, c'est comme... ouais. C'est exactement ça que je parlais de. Mon Dieu. différence d'âge. Tu sais, je l'ai courtisé en lui amenant une fourrure, tu sais, que je venais juste de chasser, là, c'était super Ouais. nice. Puis, D'écouter ton One Hit Wonder de tantôt. j'écoutais mon One Hit Wonder de tantôt. Ben là, on est en train de mélanger les référents, là. Mais bref, elle, je l'ai vue. Et puis, là, tu sais, moi, j'avais une casquette, puis j'étais habillé en fitness avec des fait qu'elle, elle m'a sûrement pas reconnu, mais elle, je l'ai reconnue, puis elle était là avec un jeune enfant. Puis ça faisait des années que j'avais pas eu des nouvelles d'elle. Là, on dirait que la femme orange, je pense que c'était moi le père, non, c'est pas ça, là. Mais c'était juste, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vue, puis je l'ai croisée, puis j'ai comme juste fait salut, puis je pense qu'elle m'a juste fait un salut poli, je pense pas qu'elle m'a reconnu. Puis j'ai trouvé ça vraiment particulier, mais tu sais, je suis pas arrêté non plus. Hey! Te rappelles-tu de moi? Blablabla, ça fait super longtemps. Telle affaire. Tu sais, notre relation était pas assez chère ou proche pour que j'arrête. Hey, comment vas-tu? Blablabla. Mais c'était juste vraiment étrange. Là. C'est comme le seul cas de relation étrange que j'ai avec une ex. Autrement, sinon, c'est bien correct. T'aurais dû arrêter puis l'accuser de voleuse d'enfants. Là, ça of nowhere, puis elle continue sur sa route, puis elle passe. Il y en a qui est mal viré. Genre. Ben, c'est ça, je pense qu'elle m'aurait pas reconnu. J'étais Ouais. comme trop arrangé différemment. Fait que il manquait un bout pour que le Manquait gag notre t-shirt, fonctionne vraiment. manquait notre t-shirt Brice de Nice de l'époque. Ouais, c'est T'embrassais ça. Live Strong. Ouais, toutes manquait mes tout affaires ça. que je t'ai reconnues pour porter à l'époque, Ouais. là, ça pouvait pas me reconnaître autrement sans ça. Là. Ouais. Ben, moi, j'habite encore avec. On a séparé l'appartement en Vous deux. habitez encore Ah ensemble? ouais, fait que c'est super cool. Genre, c'est une séparation de poignée de main, comme je l'ai dit. Là. Je suis comme, hey, ça marche, cette affaire-là. Ouais, vraiment. Puis, mais c'est cool, tu sais, genre, on est ensemble. on Ça fait pas supporte. de peine. Non, c'est super cool. Genre, le votre pire est deuil derrière. était déjà fait. Ouais, c'est ça, genre, pas mal. Comme, ça a rushé pendant vraiment longtemps. C'est comme, on a essayé de faire une affaire. Tu sais, on est devenu des colocs à force de distancer. Fait que, ben, on est des bons colocs pour qu'on resterait pas colocs. Puis ça va super bien. Mais j'ai une amie, elle est restée 13 ans avec son chum. C'était son premier chum, ça datait du secondaire 4, genre. Puis ils viennent de se laisser, là, mais c'est comme les meilleurs amis du monde, là. Elle a un nouveau chum, lui, il y a une nouvelle blonde qui était l'amie. En tout cas, ils sont comme restés dans la même gang, là, mais ils font plein d'affaires ensemble. Puis, mais en même temps, on peut pas tant comprendre, là, rester 13 ans avec quelqu'un puis te séparer à 25 ans. Il y a pas beaucoup de monde qui ont fait ça. Là. Non, c'est vraiment particulier. Non, mais comme, tu sais, mettons, genre, dans mon bar, c'est fun, c'est que j'ai juste les bons côtés. Dans le sens que j'ai pas, comme, des fois, comme, mettons, quelque chose qui a dit quelque chose, whatever, ou il se passe de quoi, je suis juste fermé la porte, fait que, hey, je travaille. Genre, comme, pis c'est ce qui se passe, là, genre, j'ai pas à dealer avec plein d'affaires, fait que, pis elle autant son bar non plus, fait que, Ok. c'est juste une lumière de côté. là. Tu fais plus de gestion émotionnelle. Puis gestion Mais émotionnelle. Allez-vous rester ensemble? C'est pas encore longtemps? déterminé, ça dépend de nos Ok. budgets respectifs, je te dirais. Ah. Une affaire qui fait aussi qu'on reste à habiter ensemble, c'est que ça serait tough d'avoir un propriétaire puis lui dire passe-moi un appartement, je peux te montrer que je vais pouvoir payer. Fait que Ok. ça aussi, ça crée. Est-ce que vous êtes propriétaire, là? Non, Non, OK. non, on loue. Tourpige. Ah, un sujet de Nicolas Douard. Quelle tendance vestimentaire détestiez-vous le plus quand vous alliez à l'école? Moi, il y avait les tracksuits. Fait que c'est des pantalons et une veste, un peu jogging, un peu sport, mais toute unie couleur. C'est le suit de la prof de gym dans Glee, là. Mais je officiellement, pense là. que ça revient. J'ai vu des gens bien de même. Oui. Ben, c'est jamais vraiment parti. C'est devenu une affaire un peu du rap, puis c'est comme resté un peu dans le genre de mode depuis. Là. Ouais, mais moi, quand j'étais au secondaire, il y avait vraiment une tendance, là, les gars cool, s'habillaient comme ça, mais tu sais, des fois, c'était ridicule, t'arrivais, puis il y avait comme le jaune, le rouge, le vert, le velours, le bleu pâle. Fait que, tu sais, puis moi, ça m'a jamais parlé. Ouais, un squad a l'air d'une gang de Teletubbies, là. Genre, C'est tu vas te voir bizarre. passer, puis il a l'air de ça, ouais. Ouais, ou tu sais, quand il y en a deux de la même couleur, tu sais, il y a deux jaunes, puis Faut là, qu'ils se t'es battent. comme. Mais ils sont pas des amis, mais un par gang, je pense que Ouais, c'est c'est comme correct. les Highlanders, il y en a qui restait qu'un. Mais ouais, fait que moi, c'était vraiment ça que je trippais pas. Moi, je sais pas. J'ai pas de haine envers les vêtements, je pense.
Même pas des pantalons ou des foulards. Il y a aucun que t'ailles. Non. Casquette, béret, je dirais capirote de KKK, mettons. Ben, peut-être les grosses casquettes, là. Tu sais. Les casquettes qui plient pas. J'ai Ouais. jamais compris pourquoi tu portes une casquette qui est, tu sais, je dis pas de la curvée ben comme faut, mais tu sais, qui laisse la palette droite. Ouais, c'est ça. Je Puis son comprends collant, pas. là. Ouais, les avec stickers. son collant de. Ça, je trouve ça laid. Mais il y a aussi un truc, mais c'était pas à mon secondaire, mais il devait en avoir à mon secondaire aussi, parce que j'ai l'impression que c'est intemporel, mais moi, il y a une école secondaire proche de chez moi, et il y a beaucoup la tendance de porter ses pants à mi-craque de fesses. Ouais, très boss, ouais. Et ça, là, ça me dérange profondément. À chaque fois, j'ai le goût de Mm. juste un petit... Ouais, un- frère. Ah, Tu sais, ouais. on voit tous Tu sais les que- boxers. Puis il y avait toute la misère à marcher. Oui, comme de... Mais là, évidemment, en radio, c'est pas Ouais. très... Mais tu sais, comme si tes Les genoux... genoux plient plient plus. Ça m'a toujours dérangé. La fourche aux J'avoue. genoux, ça me dérange énormément. J'avoue. Avez-vous une opinion sur le retour du sac banane? Ben, je jugeais, mais maintenant, j'ai adopté. Ah oui. Ouais, je suis de même, je suis de même. Pourquoi t'as pris ce... Mais parce que dans ma tête, il y avait un côté quétaine au sac Pour banane. nous autres, parce que nous, on a vécu ça. C'est ça, Ouais. quand j'étais plus jeune, tu sais, il y avait le côté un peu quétaine, un peu... Mais Ma là, bonhomme Maspido qui va à la plage, puis il a son sac banane. ouais, il y avait ce côté-là, mais là, ils en font des super beaux. J'avoue que c'est pratique. Quand t'as pas le goût de traîner ta grosse sacoche, c'est un peu sport, ça va avec tout. Regarde, je l'aime bien. Puis là, je tu l'aime le bien. mets en bandoulière, là, comme Ouais, les je cours. le mets pas à ma taille. Par Non, contre, ça, je c'est suis pas pas à mode, rendue ça. là. Je suis Non. pas rendue là, je le porte en bandoulière. Mon sac banane du festival Transistor, d'ailleurs. Faut que non, t'aimes pas ça, toi? Tu le portes, là, jeans puis fanny pack, là, comme les lutteurs, là. Ouais, 90, là, quand on voit ça, Tout- ouais. Quand tu regardes, tu vois des photos des lutteurs hors ring, hors spectacle, tous les lutteurs avaient un sac banane dans les années 90 parce que ils ont tous tellement des grosses cuisses dans leurs jeans que ça rend... Ils peuvent pas vraiment utiliser les poches. Ils peuvent pas rien mettre dans leurs poches. Fait qu'ils portent des jeans, puis il y avait tous des sacs... Des photos de vieux lutteurs, là, des années 80, ils ont tous leur sac banane parce que c'est comme... Un lutteur qui perd son sac banane à cette époque-là, perd tout. Identité, téléphone, Gimmick. gimmick, tout. C'est magnifique. Il leur reste plus rien. Undertaker mettait son chapeau dedans. Exactement, tout était Ken là. avait son masque dans son sac banane. Exactement, Ouais. sinon, t'as rien, là, t'es un sans-papier, ça fait un sac banane. hein. Sans papier. Ah, Mais- j'aime tellement l'expression sans papier, man. Merci. Puis Mais, toi? Moi, sac banane? Ouais. Ouais, ben genre, un transistor, moi, je l'ai donné à celui qui venait avec. Parce que je n'aime pas ça, mais je comprends l'intérêt, par contre. Genre, c'est... Surtout, on vit l'époque où le téléphone est important. Ouais. Fait que c'est pratique. Mais mettons, pour les filles, on avait déjà nos sacoches, mais je peux comprendre. Ça te fait un autre truc, mais pour les gars, ça vous fait une petite poche de plus. Mais un gars qui porte un sac banane, c'est stylisé, je trouve. Oui, Ouais, c'est ça. c'est rendu en mode, là. Il y a un niveau de coolness qui vient avec Puis le sac banane. ça fait moins surprenant que s'il y a une sacoche, mettons. C'est vrai, ça passait plus passe-partout. Ouais, c'est Mais ça. même la sacoche, souvent, moi, ça me gosse de juste une épaule tout le temps. Un moment donné, tu sais, un sac banane, c'est la bandoulière. En tout cas, je sais pas. Mais tu vois, comme si quelqu'un avait porté un sac banane il y a 5 ans seulement. On n'était pas prêts. Non, Non. on aurait, C'est vrai. on aurait ri. Oui, absolument. Fallait lui laisser le temps de revenir. Ouais, ouais. Car tout revient éventuellement. C'est Ouais. vrai. Tu sais, que merveilleux. c'était une mode vestimentaire que... Du secondaire que t'aimais pas. Pas dans mes souvenirs, mais un affaire, moi, quand j'étais au secondaire, quand j'étais vraiment plus jeune, tu sais, je comprenais pas c'était quoi exactement la mode, ou du moins comment bien savoir comment m'habiller moi-même. Fait que de voir du monde qui avait des styles en particulier, j'ai comme soit je trouvais ça cool ou laid, mais je comprenais pas comment je pouvais appliquer la mode à moi-même. Fait que c'est comme une affaire comme vraiment nébuleuse, difficile à comprendre, que je comprenais juste pas de toute façon. Fait que tu sais, des fois je voyais du monde. Je me rappelle qu'il a commencé à avoir des pantalons comme plus larges vers la fin de mon secondaire. Puis là j'étais comme non, ça c'est pas pour moi. Ça c'est pas pour moi. Mais autrement là, c'était juste quelque chose de vraiment incompréhensible, tu sais, puis tu vois ça, tu sais, à la télévision ou dans la pop tout le monde, tu sais, rire de quelqu'un qui sait pas s'habiller. Moi, j'avais l'impression que je savais pas m'habiller, fait que tu sais, je m'aventurais pas dans la mode, je savais pas c'était quoi, c'était comme vraiment, c'était super nébuleux et un peu épeurant. Moi, je savais pas comment appliquer ça à ma propre personne. Ouais, ben moi aussi, secondaire, j'avais... nous, en secondaire, on avait un uniforme. Ouais, toi, t'étais au privé. C'est ça. Fait qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'explorer le linge, ni même de savoir c'est quoi qui a du sens. Fait que je suis sorti de là au C'était cégep. juste une coupe de pantalon. Ouais, c'est ça. Puis, Puis genre, le linge, un ben, polo. le soir, c'est juste... Puis le soir, ben, tu t'habilles juste ce qui te
traînais ou whatever. Genre, tu sais, tu vas pas à la recherche du linge, tu sais, mettons. Puis ça m'a pris full le temps de comprendre. Puis même aujourd'hui, j'ai des chutes de lutte chez nous, à quel point que je comprends pas ce qu'est la mode pour des t-shirts de lutte, tu sais. Mais il y a aussi, il me semble qu'on en a déjà parlé dans un épisode, mais un méga gros gap, je trouve, entre les adolescents aujourd'hui puis nous versus quand on était ados. Tu sais, je veux dire, moi, à 14 ans, j'avais l'air d'une fille de 14 ans. Là. J'avais encore une face de bébé, j'avais encore des joues, je m'habillais tout croche. Quasiment des tresses. Tu sais, ouais, j'étais comme l'entre-deux, mais c'était clair que j'étais un entre-deux. Là, mais aujourd'hui, moi, des fois, je vais dans les écoles puis je suis comme, je sais pas si t'es un prof ou un jeune, que je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je vous vois des gens qui, eux, me vous voient en retour, puis là, on comprend pas qui est au-dessus de qui. Puis, tu sais, comme, il y a des jeunes, je trouve vraiment, là, ils ont du style, ils s'habillent bien. C'est Instagram, il y avait ça, je pense. Tout le monde, peut voir des choses à copier. Tu sais, genre, quand j'étais jeune, moi, je ne pouvais pas copier le monde de mes collègues de classe. Je ne pouvais pas copier le monde à la lutte, si j'aurais l'air de quoi. Non, mais attends une minute. Moi-même, là, si j'essayais de copier Sporty Spice, là, j'avais mes pantalons Adidas, mon t-shirt Humor Design, j'avais l'air d'une fille de 14 ans qui fait presque du sport, là. Tu sais, comme, il n'y avait pas... Il y avait pas... les modèles sont plus sexualisés aussi, je pense, tu sais. Mais, tu sais, mettons, là, des fois, tu vois passer du monde avec des shorts, puis, mettons, un t-shirt de Jimi Hendrix avec son petit sac banane, puis je suis comme, tellement cool! Ouais. Mais, mettons, moi, je m'habille de même à 14 ans, j'avais pas l'air... Non, c'est ça. Il y a quelque chose, je trouve, qui est plus... Moi, j'avais encore des pantalons qui se dézippaient, là. Tu sais, j'étais pas très... Oh non! Ça, c'est quelque chose que j'ai Au genou, ça? Oui. Ouais, moi aussi, j'avais ça, ouais. Pourquoi, hein? Je sais pas, c'est tes parents qui t'achètent ça, puis ils sont comme, ouh, c'est des shorts et des pantalons pour un prix. Ouais. C'est vrai, comme tu sais, tu connais pas tant la montre, fait que là, tu laisses ça dans les mains de tes parents, puis ce qui est peut-être pas le bon choix à faire. Mais en même temps, à 14 ans, je sais pas, là, j'avais pas d'argent, je vais prendre ce qui passe. Ouais, puis c'est vrai, puis tu sais, mettons, moi, mes parents étaient comme dans une bulle ailleurs que celle de la mode, mettons. Là. Fait que c'est clair que moi aussi, là, genre, l'année j'avais, ça par rapport, tu sais. J'avais habillé comme un vieux monsieur, genre, j'imagine. Là. Je me souviens plus. Je pense que mon cerveau a fait effacé quoi j'avais de l'air vestimentairement. Ouais, on parlait des ados en début d'émission, hein? C'est vraiment horrible d'être un ado. Mais finalement, à cette heure, on a l'air cool. Fait que c'est cool d'être un ado. Ouais. C'est vrai. Écoute, on a fait le cercle plein. Fait que c'est une bonne raison de terminer l'épisode, je pense. Ben oui. Alors, Véronique, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça fait plaisir. Les gens qui veulent te voir en show, ils se renseignent où? Ils vont voir où tes dates? Sur Facebook, j'ai une page qui s'appelle Véronique Isabelle Filion. Isabelle, pas de L-E, pas de trait d'union, Filion, juste un L. Barouette! C'est une dictée. Je pense que t'es mieux de... C'est ça. Ils peuvent te voir aussi, mettons, qu'il y a un lundi de lousse, mettons. Un lundi? Ouais, ils particulièrement. peuvent me voir aux As. Ouais. Mais un lundi sur 2. Ouais. Oui, c'est ça. Ça commence le 30. Septembre, c'est ça. Mais je suis pas là le 30 septembre, mais vous pouvez y aller quand même. Il va y avoir Pierre-Luc. Yes! Oui, ben il y a plein de choses qui s'en viennent. Je pense que le plus efficace, c'est Facebook, Instagram, Gabrielle Caron. Et voilà. Cool. Je m'appelle Pierre-Luc Racine dans la vraie vie et sur Facebook aussi. Fait que tu peux aller liker ma page Facebook. J'ai mis des jokes, programmé des jokes au moins une par jour et qui s'en viennent pendant un mois. Fait que il y a du fun à avoir. Il y en a qui c'est comme un calendrier, mais avec des rires au lieu des dates. Pour vrai, là, je chicanais nos auditeurs parce qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent et on n'a pas assez de likes sur nos... ça reflète pas les gens qui nous écoutent versus les j'aime. Ouais, puis on a besoin pour des projets différents. C'est vraiment niaiseux, là, mais on a besoin de votre support fait que numérique. Pendant là, qu'il y a le jingle de 3 bières qui va partir, prenez 4 secondes pour aller tout liker, s'il vous plaît. Gabrielle Caron, Pierre-Luc Racine, Annick Bézil, cartoniste robuste, Véronique Isabelle Filion. Oui. Allez, toute la question. Gérer les L, là, comme ça. Laissez autocomplete sans gérer. Aussi, tous les lundis, à partir du 30 septembre, je vais être au bar Le Zaz à 87 Saint-Denis. C'est le fun, on est downtown, venez manger dans le coin, puis venez souper ailleurs, puis venez manger après. Venez boire de la bière avec nous autres. Là, qui vivent d'amour et d'eau fraîche, mais pourquoi pas vivre de bière et de rire? Exactement, il va y avoir de la bière. Pourquoi qu'il y a des hot dogs maintenant? Ouais, il y a des rumeurs qu'il y a des hot dogs, c'est pas encore clair, mais on va s'arranger. On attend d'avoir le fact-checking sur les hot dogs. On espère qu'il va en avoir. Vous pouvez me suivre Yannick Belzile sur Twitter où je parle de pop culture, sur Instagram où je fais des dessins, @projet free sur Instagram où je parle de poulet frit, mes expériences dans la dégustation de poulet frit, les meilleurs spots de poulet frit à Montréal. Oh mon Dieu. À chaque fois, j'en savoure, j'en parle là. Mais Instagram au complet là-dessus? Ouais. Compte, juste ça.
Mais Juste du poulet frit. tu sais que t'as plus le droit de dire j'ai plus le temps à quelque chose. Parce que t'as Projet Free maintenant qui prend trop de temps. Là. Ben, c'est ça qui garde. Quand t'aimes ce que tu fais, tu travailles pas, dans le fond, ce qui est faux. Mais, ouais, ben, je te dirais que commenter les 25 photos de poulet frit que j'ai déjà dans mon téléphone, ça prend pas tant de temps que ça. Mais bref, oui, @projet free, vous pouvez voir à chaque fois que je mange du poulet frit, j'en parle. Et sinon, on aimerait ça remercier les gens du Terminal Comedy Club qui nous hébergent physiquement, ces braves gens-là. Et aussi nous fournissent des drinks à chaque fois qu'on fait un épisode. Sinon, on aimerait aussi remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement, qui ont des merveilleux jeux comme Mercenary Kings ou Flint Hook qui sont disponibles sur PlayStation 4, sur Nintendo Switch ainsi que Xbox One. Et on aimerait vous remercier, vous, de nous écouter à chaque semaine. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.